Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 201, les sœurs Shuzen. Monde humain, Japon, Kuo. Une semaine s'est écoulée depuis le fiasco de l'examen de promotion. Cette semaine-là, il ne s'est rien passé de particulier. La seule chose qui s'est produite fut que James a demandé à Muramasa de reforger Notung et Tyrfing, deux des épées démoniaques de Siegfried, pour en faire une de ses nouvelles épées. Hormis cela, les journées d'école se sont déroulées paisiblement, suivies d'activités en club. Cependant, aujourd'hui faisait exception. Pendant la pause déjeuner, alors que les élèves surnaturels déjeunaient dans les salles du club, James a reçu un appel de Dante. « Et, Dante, quoi de neuf ?» demanda James après avoir répondu au téléphone. « Nous avons des entrées illégales en provenance du sud, » dit Dante. La dame est allée les arrêter et a été attaquée. Ils n'ont même pas dit un mot. En entendant cela, l'aura de James explosa un instant. Cependant, avant que cela n'ait pu influencer les humains normaux du campus, il s'y intéressa. « Qui sont-ils » demanda James d'un ton étrangement calme. « Et combien ?» « Ils étaient 13, d'après Lady, » répondit Dante. Cependant, elle ne savait pas qui ils étaient. Ils étaient tous recouverts de grands manteaux noirs. « Ça va » demanda James. « Oui » répondit Dante. Elle a dit qu'elle avait essayé de leur parler et qu'ils avaient attaqué. Puis, après l'avoir esquivé, ils l'ont dépassé et sont entrés dans la ville. « Bon sang » dit James. « Je vais vérifier par moi-même. »« Merci de me l'avoir dit. » Sur ce, James et Dante raccrochèrent. James parcourut ensuite le club de MMA du regard et vit Misor, Moka, Flora, Shuna, Mio et Maria le regarder avec inquiétude. « On dirait que nos jours de paix sont terminés » dit James d'un ton solennel. « Dante vient de m'appeler pour me dire que Lady a été attaquée par des inconnus en ville. »« Alors, qu'est-ce qu'on va faire ?» demanda Moka. « Donne-moi une seconde » dit James en fermant les yeux pour diffuser sa perception dans toute la ville. Un instant plus tard, James ouvrit les yeux, un sourire aux lèvres. À ce moment-là, les membres normaux du club, qui aiment aussi déjeuner dans la salle d'entraînement, commencèrent à s'assoupir. « On dirait que je n'aurai pas besoin de chercher plus loin » dit James en se levant. « Ils sont là. » En entendant cela, les filles se levèrent à leur tour et commencèrent à se préparer au combat. James sentit également les autres êtres surnaturels de l'académie s'agiter. « Ont-ils installé une barrière autour de toute l'école » demanda Misor. « Ils doivent être plutôt forts pour pouvoir faire ça aussi vite, non » demanda Mio. « Je pense que c'est probablement au moins un haut fonctionnaire » a déclaré Shuna. « Bon, allons faire un tour » dit James tandis que ses deux épées apparaissaient à sa hanche. « On pourra s'en servir pour digérer notre déjeuner. » Sur ce, les 6 hommes quittèrent la salle de MMA. Ce faisant, ils réalisèrent que la barrière faisait plus que simplement endormir les humains. Elle bloquait également les rayons du soleil, donnant l'impression que la nuit tombait tôt. « Des vampires » dit Moka. « Des vampires » demanda Maria. « C'est lui qui a installé la barrière ?»« Comment le sais-tu ?»« Eh bien, en plus du fait que j'étais un vampire avant de me réincarner en démon, » dit Moka avec un sourire ironique sur son visage. « Oh oui » dit Maria avant de tirer la langue et de se cogner la tête. « Je ne connais aucune autre espèce qui fasse cela pendant la journée » a poursuivi Moka. « Je suis d'accord » répondit James. « Et puis, ils viennent ici. » Dès que James eut terminé, 13 silhouettes encapuchonnées arrivèrent devant eux. Les 2 personnages principaux ôtèrent alors leurs capuches et se tinrent devant les autres. « Akua. Kalua » dit Moka, clairement surpris de savoir qui étaient les intrus. « Père nous a ordonné de te ramener » dit Akua, une belle femme aux longs cheveux noirs, aux yeux rouges, aux pupilles dilatées et à la peau pâle, d'un ton froid. « Oui, reviens avec nous, petite Moka » dit joyeusement Kalua, une belle femme bronzée aux cheveux blonds ondulés et aux yeux rouges foncés. « Alors nous serons à nouveau une famille comme avant. »« Je ne peux pas revenir en arrière » dit Moka sans hésiter. « Je ne sais même pas pourquoi ils veulent me récupérer. Je ne suis même plus un vampire Shinso. »« Peu importe la raison pour laquelle ils veulent te récupérer » déclara Akua. « Mais ils t'ont ordonné de revenir avec nous, et c'est ce que tu vas faire. »« Il n'y a aucune chance » refusa Moka. « Si tu ne pars pas de ton plein gré, je te ramènerai de force » dit Akua en plissant les yeux. « Après avoir tué tes amis, bien sûr. » En entendant cela, tous les membres du camp de James froncèrent les sourcils. Puis, ils se mirent à rire, Misor étant celui qui riait le plus fort. « Moka, tu connais cette fille, n'est-ce pas » demanda Misor en essayant de contenir son rire. « Qui est-ce ?»« Voici ma sœur aînée, Akua Shuzen » dit Moka en continuant de rire. En entendant les jeunes rire devant lui, Akua se sentit un peu confuse. Mais elle était surtout en colère. Elle n'avait jamais été ridiculisée de cette façon auparavant. « Qu'est-ce qui te paraît si drôle » demanda Akua en fronçant les sourcils. Alors qu'il posait la question, des membres du conseil des étudiants et du club de recherche occulte apparurent, encerclant les vampires dans 3 directions. « As-tu vérifié notre force » demanda Misor. « Elle ne l'a probablement pas fait » dit Moka. « Elle n'aurait jamais cru que l'un d'entre nous puisse être plus fort qu'elle. »« Eh bien, être dans le peloton de tête du classement final ferait d'elle une force partout où elle ira » dit James en souriant. « Voir 3 lycéens plus forts qu'elle ne lui serait jamais venu à l'esprit. »
Réalisant qu'ils étaient encerclés, Akua décida de tester la force de ceux qui l'entouraient. Ce faisant, ses yeux s'écarquillèrent. Elle n'arrivait pas à croire qu'il y avait 4 personnes au milieu du classement final autour d'elle. De plus, le garçon à la peau caramel devant elle était d'un tout autre niveau. « Pourquoi ne voudrais-tu pas rentrer auprès de ta famille ?» demanda Kalua d'un ton sincèrement confus. « Moka, tu brises le cœur de ta sœur aînée. »« Sais-tu pourquoi je me suis enfuie ?» demanda Moka en fronçant les sourcils. Aucun des vampires n'a répondu. « Parce qu'il voulait me sacrifier pour ressusciter le primogéniteur, Alucard, » dit Moka en serrant les dents. « Alors, pardonnez-moi si je ne veux pas retourner et refonder une famille. »« Il ne ferait jamais ça, » dit Kalua, incrédule. Akua fronça les sourcils après avoir entendu cela. « Pourquoi dis-tu ça ?» demanda Akua. « Parce que j'ai entendu papa et Marius Step en discuter. » Moka a pratiquement craché ses mots. Cette fois, Akua et Kalua restèrent silencieuses. Cependant, avant qu'elle puisse former un mot, l'un des 11 vampires derrière elle, en tête du classement final, s'avança vers Moka pour l'enlever de force. Boum. Malheureusement, il s'est retrouvé plaqué au sol face contre terre par la main droite de James avant même d'avoir atteint Moka. « Ce n'est pas une bonne idée d'essayer de toucher ma femme comme ça, juste devant moi, » dit James d'un ton froid. « Libérez-le immédiatement, » ordonna Akua. « Ordonneriez-vous à la disciple de Skatash de venir juste devant elle ?» demanda Skatash en se dirigeant vers le bâtiment principal de l'école. « On dirait que vous pensez avoir vécu trop longtemps. » En entendant le nom de Skatash, Akua écarquilla les yeux. Puis il regarda rapidement dans la direction d'où venait la voix. « Zut !» dit calmement Akua. Les rumeurs disaient vrai. « Qui est Skatash ?» demanda Kalua en inclinant la tête. « Peu importe, nous partons, » dit Akua. « Et lui ?» demanda Kalua en désignant le vampire de niveau maximum que James pressait contre le sol. « Qu'il meure, » dit froidement Akua. Il a attaqué sans ordre. Bien que Kalua ait été attristée par cette décision, elle savait que désobéir aux ordres ne serait pas toléré. « Et qu'est-ce qui te fait croire que tu peux partir comme ça ?» demanda Ria devant les membres du club de recherche occulte. « Tu es entré sur le territoire du diable sans prévenir, et tu t'attends à en sortir indemne. Parce que si tu ne nous laisses pas partir, nous détruirons la majeure partie de cette école. » dit froidement Akua. Populaire. Avant qu'elle ait pu terminer ces mots, Skatash frappa le sol de la pointe de sa lance. Une barrière hémisphérique apparut alors autour du groupe. Les yeux d'Akua s'ouvrirent à nouveau. « Que disais-tu ?» demanda Ria en inclinant la tête avec gentillesse. Sur ce, Akua serra les dents et les poings. Cependant, elle ne savait pas quoi dire. « Alors, que veux-tu faire de ceux qui voulaient te ramener et te sacrifier, Moka ?» demanda James en réprimant nonchalamment le vampire sous lui. « Peux-tu laisser partir mes sœurs ?» demanda Moka. « Je me fiche de ce qui arrivera aux autres. » En entendant cela, James écrasa la tête du vampire d'une main. Puis, il se releva et attira Oshiru Sakura à ses côtés. « Pas de problème, » répondit James. « Dispersez-vous, sans bon Sakura. » Sur ce, les feuilles en forme de pétales s'envolèrent et transformèrent 10 des vampires restants en brume de sang. Puis, elles revinrent vers James et convergèrent à nouveau vers Oshiru Sakura. « C'est fait, » dit James en rengainant son épée. « Maintenant, vous pouvez partir. » Après la démonstration de James, Akua et Kalua restèrent figés sur place. Elles sentaient la possibilité réelle de la mort tandis que les pétales, sans bon Sakura, les traversaient et effaçaient leurs compagnons. « Kalua, allons-y, » dit Akua d'un ton empreint de peur. Kalua ne put qu'acquiescer en regardant James. Pourtant, son regard ne trahissait aucune peur. Au contraire, elle semblait intéressée. Kalua continua d'observer jusqu'à ce que le cercle magique de téléportation d'Akua les téléporte. Soupir. « Je crois qu'on va en Roumanie pour le week-end, » dit James d'un ton irrité. « Pourquoi ?» demanda Misor avec curiosité. « Parce qu'il semble que l'exemple que j'ai donné de Kao Kao n'était pas suffisant, » a déclaré James. « Excusez-moi. » dit Gaspé nerveusement tandis que le reste des groupes se dirigeait vers le MMA Club. « Quoi de neuf, Gaspard ?» demanda James. « Si tu vas en Roumanie, tu combattras des vampires, n'est-ce pas ?» demanda Gaspé nerveusement. « C'est le plan, » répondit James. « Je peux venir avec toi alors ?» demanda Gaspé. « Pito ?» demanda Ria, perplexe. « Pourquoi veux-tu les accompagner ?»« Parce que, la personne qui m'a aidé à m'échapper, est toujours là, » dit Gaspé tristement. « Je veux l'aider. Elle a probablement eu de sérieux ennuis pour m'avoir aidé. » En entendant cela, Ria et le reste de sa noblesse ne purent que regarder Gaspé avec affection. Au même moment, James éclata de rire. « Bon sang, Gaspé !» s'exclama James après avoir étouffé son rire. « Je ne m'attendais pas à une chose pareille de ta part. On dirait que tu deviens enfin un homme. » Gaspé rougit à la déclaration enthousiaste de James. Le reste du groupe rit à son tour. « Tant que Riri est d'accord, je m'en fiche, » poursuivit James. « Mais même si elle refuse, je garderai ton ami avec toi. »« On y va tous, » dit Ria en fronçant les sourcils. « Ils ont envahi notre territoire. C'est un crime qui ne peut rester impuni. »« D'accord, » dit Sona en ajustant ses lunettes. « Ce genre de comportement est intolérable. S'il l'est, ce sera un signe de faiblesse, et nous ne le sommes pas. » Bien, applaudirent les membres de la noblesse.
Cependant, nous devrons reporter ce voyage pendant un certain temps, a déclaré Sona. Pourquoi? Demanda Arya en inclinant la tête. PFF. On en a parlé il y a seulement 2 jours, dit Sona d'un ton fatigué. As-tu vraiment oublié de conclure des pactes avec les mages de l'association des mages? James et Arya détournèrent le regard maladroitement tandis que Sona leur posait des questions sur leurs engagements précédents. Ah. Bien sûr que non, répondit James avec un sourire timide. Sona a simplement levé les yeux au ciel face à la tentative de James de paraître innocent. Nous partirons après que le premier tour de candidats mages se soit rassemblé, dit Sona avec une note de finalité dans son ton. James et Arya hochèrent la tête en guise de réponse, tandis que leur père se moquait d'eux. Puis, une petite fille mignonne, à la peau claire, aux longs cheveux violets foncés noués en une tresse ornée d'un nœud orné d'une tête de mort, aux yeux dorés et endormis, portant un masque de la faucheuse sur le côté de la tête, s'approcha de James. Elle tenait à la main un exemplaire du premier volume de Bleach. James la remarqua également et la regarda avec curiosité. « Qui est-ce » demanda James avec curiosité. « Oh, j'ai oublié de te présenter. Voici Benya Orku, ma nouvelle chevalière, dit Sona, un peu gênée. Après m'avoir contacté dans la journée, elle est venue chez nous hier soir et a demandé à rejoindre ma pairie. Mais seulement parce que la tienne était pleine, James. » James sentit une pointe de ressentiment chez Sona lorsqu'elle prononça ces mots. Cependant, il ne pouvait pas vraiment lui en vouloir. Personne n'aime entendre qu'il n'est qu'un second choix. Et « Bonjour, monsieur, dit Benya timidement. Je m'appelle Benya. Je suis l'une de vos grandes fans. Pourriez-vous me donner un autographe, si cela ne vous dérange pas, me serrer la main? Bien sûr, dit James avec un sourire. Il prit ensuite le manga des mains de Benya, sortit un marqueur de sa poche et lui signa le livre. Une fois terminé, il le lui rendit et lui tendit la main, que Benya accepta avec joie. Oh, j'ai aussi un nouveau pion, dit Sona. Mais je devrais attendre la fin des cours pour le présenter. Combien de pièces a-t-il récupéré, demanda Arya. 3, répondit Sona. Cela ne signifie-t-il pas que votre noblesse est désormais complète, demanda James. C'est vrai, répondit Sona avec un sourire. Et quand as-tu eu le temps de l'ajouter, demanda Arya. Il attendait à l'entrée de notre quartier ce matin, répondit Sona. Mais je l'avais déjà contacté. Les négociations pour le convaincre de me rejoindre ont pris beaucoup plus de temps que prévu. Chapitre 202, le dernier membre de la noblesse de Sona. Monde humain, Japon, Kuo. Attends, tu as dit Orku, demanda James, réagissant un peu tard à l'information. Comme Orku le faucheur? Ouais. C'est mon père, répondit Benya en se grattant le côté de la tête non couvert par le masque. C'était l'un des faucheurs qui ont contrecarré le plan de vous attaquer tous dans les enfers. Alors les faucheurs ne sont pas tous sur la même longueur d'onde, demanda Arya. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Ouais, s'il l'avait été, il ne m'aurait jamais envoyé ici. Benya hocha la tête. Papa ne voulait pas que je sois mêlée à ce qui allait se passer au pays des morts. Au lieu de ça, il t'a envoyé ici pour t'occuper des problèmes qui pourraient survenir pendant la semaine, demanda Arya. Je veux dire, James a le syndrome du protagoniste, donc il y a toujours des problèmes qui couvent autour de lui. PFF. J'aimerais bien réfuter ça, dit James en secouant la tête. Bref, on a un autre copain à retrouver après l'école, hein? Oui, répondit simplement Sona. Tu es déjà sur place, demanda Arya. Impossible, répondirent James et Scatash simultanément. Tant que le nouveau venu n'aura pas été enregistré auprès des défenses runiques, il ne sera pas autorisé à entrer, continua Scatash. Mais comment ça marche avec les invités, demanda Maria, curieuse. Vous pouvez entrer accompagné d'une personne enregistrée, dit James en souriant. Mais si la personne enregistrée avec qui vous êtes entré quitte la maison, elle devra partir aussi. Sinon, les systèmes de sécurité tomberont en panne. Le groupe continua de discuter quelques minutes encore, jusqu'à ce qu'ils sentent les humains se remettre en mouvement. Puis ils retournèrent rapidement là où ils se trouvaient avant l'érection de la barrière. Après ce petit incident, le reste de la journée se déroula sans encombre. Après avoir terminé les activités du club et être rentré chez lui, avec James et les membres du MMA Club arrivant après que tout le monde soit déjà rentré chez lui, Moka a remarqué une odeur qu'elle n'aimait pas. Un loup-garou, dit Moka en fronçant le nez. C'est dégoûtant. Allons, dit James en caressant la tête de Moka. C'est raciste. Mais vu les rancunes que votre espèce originelle entretenait entre eux, je crois comprendre ce que tu ressens. Bref, sois sage, d'accord? Sous les caresses de James, Moka fondit en larmes, ses yeux se plissant comme ceux d'un chat. Inconsciemment, elle acquiesça à ce que James avait à dire. Réalisant ce qu'elle avait fait, elle reprit ses esprits et regarda James d'un air blessé. Qu'est-ce qui ne va pas, Moka? James la regarda avec une expression innocente. C'est injuste de me forcer à accepter ce genre de choses, James, répondit Moka en faisant la moue. Surtout que tu sais que je ne reviendrai jamais sur ma parole. Il semble que nous devions travailler sur tes défenses mentales, dit Scatash d'un ton impassible. Nous ne pouvons plus laisser ta façon de penser être influencée aussi facilement à partir de maintenant. Maître Scatash, êtes-vous jaloux de voir Moka se faire tapoter la tête, demanda Mizor. En entendant cela, Flora, Nio et Maria s'éloignèrent silencieusement mais rapidement de Mizor.
Scatache tourna lentement la tête vers elle. Leurs regards se croisèrent, mais Scatache ne dit rien. Elle continua à fixer Mysore du regard pendant près d'1 minute. Mysore était terrifié tout du long. Aucun d'entre vous ne devrait être en retard à l'entraînement ce soir, dit Scatache en rompant le contact visuel avec Mysore. Après cela, Scatache passa devant tout le monde et entra dans la maison. Lorsqu'ils furent hors de vue, le reste du groupe regarda Mysore avec insatisfaction. Quoi? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Demanda Mysore, une pointe de peur perçant dans sa voix. Tu es aussi mauvais que lancé, dit Moka en secouant la tête. Oui, c'était un cas très grave de dire ce qui n'aurait pas dû être dit, a déclaré Flora. Soupir. Maître Scatache te tuera 100 fois pendant l'entraînement de ce soir, dit Mio avant d'entrer dans la maison. Quoi? Attends, s'exclama Mysore, affolée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Laissant Mysore souffrir, les filles continuèrent leur chemin vers la maison. James ne put que rire d'elle. Surtout qu'il savait que Mysore avait visé juste avec Scatache. Pourtant, il ne ressentait aucune pitié pour Mysore pour la tempête qu'elle avait provoquée. Il était désolé pour le reste du groupe qui s'entraînerait ce soir-là. Scatache allait intensifier l'entraînement de chacun pour conserver son apparence d'entraîneuse honnête. Bonne chance à tous, dit James en suivant les filles dans la maison, vers le salon du rez-de-chaussée. À son arrivée, il vit les suspects habituels, ainsi que des membres de chaque noblesse qui ne vivaient pas au manoir. Cependant, il y avait une personne, un grand jeune homme d'une vingtaine d'années aux cheveux gris et aux yeux jaunes. Il était également bien bâti, extrêmement bien bâti. Son physique était comparable à celui de Seraorg. Zut, quel fils de pute, pensa James en observant le nouveau venu. PFF. Et ce concours de regard de Moka va être pénible à la longue si je n'y mets pas fin rapidement. Quelques minutes plus tôt, avant que James et les membres du MMA Club ne rentrent chez eux, Sona présentait son nouveau pion aux autres résidents du manoir. Voici loup-garou, dit Sona en présentant Lou à la noblesse de Ria. Il était à l'origine à moitié loup-garou. C'est un plaisir de vous rencontrer tous, dit poliment Lou. J'apprécierais que vous m'appeliez Rugal. En entendant le mot loup-garou, Gaspé frissonna. Vampire et loup-garou étaient historiquement ennemis. Il craignait que Lou ne le harcèle pour cela. Naturellement, Koneko remarqua que Gaspé tremblait de peur. Jaspi, de quoi as-tu peur? Demanda Koneko en caressant la tête de Gaspé. Il n'est qu'au niveau intermédiaire. En fait, au niveau intermédiaire. En entendant cela, Gaspé cessa de trembler et confirma l'authenticité des paroles de Koneko. Lorsqu'il comprit qu'elle avait raison, il se calma considérablement. Après cela, Scatache entra dans la pièce. Lorsqu'elle aperçut Lou, elle le regarda de haut en bas. Puis elle hocha la tête. Très bon matériel, dit calmement Scatache. Je peux faire de toi un guerrier accompli. Il te faudra aussi un certain talent en magie. En entendant cela et en voyant la femme inconnue, Lou tourna son regard vers son croix. Voici Maître Scatache, le plus grand entraîneur de héros de la tradition celtique. Sona répondit à la question de Lou. Puis elle sourit avant de poursuivre. Et ma fiancée, James Quinn. Elle est également responsable de notre entraînement. Les yeux de Lou s'écarquillèrent en entendant l'identité de Scatache. Puis elle inclina poliment la tête. C'est un plaisir de vous rencontrer, Maître Scatache, dit Lou d'un ton respectueux. J'attends avec impatience vos conseils pour l'avenir. Tous les autres présents dans la salle affichaient un sourire ironique. Ils se souvenaient tous de leur enthousiasme à l'idée de recevoir un entraînement dispensé par une entraîneuse aussi légendaire que Scatache. Du moins, jusqu'à ce qu'ils commencent à s'entraîner avec elle. Maintenant, ils comprennent parfaitement le dicton, on n'a rien sans rien. Quelques instants plus tard, Moka entra dans la pièce. L'atmosphère changea aussitôt. Bien qu'elles savaient toutes deux qu'il valait mieux éviter de se battre, les tensions entre les races vampires et loup-garou étaient profondément ancrées en elles. Le temps passant, Mysore, Flora, Shuna, Mio et Maria entrèrent également dans la pièce. James ne t'a rien dit il y a 2 minutes, demanda Mysore. Comme si tu étais quelqu'un à qui parler, répondit Flora avec un sourire ironique. Mysore ne put que rougir de gêne et détourner le regard. Au même moment, Shuna, Mio et Maria rirent doucement. Finalement, James entra dans la pièce. Après avoir observé la situation un instant, il soupira. Puis, il alluma son aura, ciblant Moka et Lou, exerçant sur eux une pression suffisante pour les inciter à s'agenouiller, sans les forcer à le faire. Puis, il s'approcha de Moka. Bruit sourd. Et il lui tapota le milieu du front. Oh. James. Gémit Moka. Ne me fais pas ça, Moka, dit James d'un ton sévère. Je t'ai dit de te comporter comme il y a 2 minutes, non? Oui, mais... Essaya de protester Moka. Pas d'excuse, dit James d'un ton qui laissait entendre qu'il n'y avait plus rien à discuter. Puis il se tourna vers le nouveau venu, Lou. Enchanté de vous rencontrer. Je suis James Alavru, le maître de cette maison et le fiancé de votre roi. Pendant un instant, après que James eut parlé, la main tendue pour une poignée de main, Lou se figea. Il n'avait jamais ressenti une aura aussi forte. L'aura de James atténuait également légèrement celle de son roi. Cependant, il parvint à se remettre assez vite de sa surprise. Puis il tendit vivement la main et accepta la poignée de main de James. Avec plaisir, répondit Lou. Je suis loup-garou, mais vous pouvez m'appeler Rugal.
Très bien, Rugal, dit James en souriant. Bienvenue dans la famille. C'est fini, comme ça, demanda calmement Issei à Asia. Probablement, répondit Asia. James est quelqu'un de bien, alors il ne devrait rien faire à Rugal, n'est-ce pas? Je n'en suis pas si sûr. Dit Issei avec appréhension. Au même moment, James rallumait à nouveau son aura. Je vais vous le dire à tous les deux, dit James en regardant alternativement Mocha et Lou. Il n'y aura aucune discrimination raciale. Peu importe que vous ne vous entendiez pas après votre rencontre, mais laissez tomber vos préjugés dès maintenant. Sommes-nous d'accord? Cette fois, James dégagea suffisamment d'aura pour que tout le domaine se mette à trembler. Mocha et Lou pâlirent rapidement, la pression de James étant concentrée sur eux. Cependant, tout le monde était quelque peu déconcerté par la puissance dont James faisait preuve. Je comprends, dirent Mocha et Lou simultanément. Eh bien, quiconque ne peut pas suivre cette règle peut s'entraîner avec moi pendant 1 heure, a déclaré James avec un sourire éclatant sur son visage. Je déteste ce sourire, dit Issei en frissonnant. Qu'est-ce que c'était, Yes, demanda James. Rien, absolument rien, répondit Issei en agitant les mains devant lui. Bon, ça suffit, ma puce, dit Léona. On devrait dîner. Je suis sûre que tu ne veux pas aller à l'entraînement sans énergie. Oui, répondit Scatash. Je ne recommande pas de s'entraîner ce soir sans avoir suffisamment de calories. La plupart des personnes présentes dans la salle étaient perplexes. Scatash semblait vouloir intensifier son entraînement. Cependant, aucun d'eux ne savait pourquoi. Ceux qui étaient entrés avec James, en revanche, regardaient Mysore avec frustration. Voyant cela, tous se tournèrent vers Mysore. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça, demanda Mysore. Qu'a-t-elle fait, demanda Tsubaki, ignorant la confusion de Mysore. Elle a contracté la maladie à cause de ton petit ami, répondit Flora avec un sourire ironique. Je vois. Tsubaki hocha la tête en signe de compréhension. Je n'ai aucune maladie, dit Seu Chulin avec confusion dans le ton. Tu le fais, dit Akeno, le regard empreint de pitié. C'est très grave aussi. De quoi parles-tu, demanda Seu Chulin, de plus en plus confus. Votre maladie ressemble beaucoup à celle de James, dit Reya. C'est une sorte de maladie métaphysique. En entendant cela, James ne put qu'esquisser un sourire ironique. Pendant ce temps, Seu Chulin devenait de plus en plus confus à mesure que le temps passait. Tu as une maladie qui te fait faire beaucoup d'erreurs, a déclaré Shuna. Après le commentaire de Shuna, Seu Chulin rejoignit James avec un sourire ironique. Il savait exactement de quoi tout le monde parlait. Un instant plus tard, il tourna son regard vers Mysore. Cependant, son sourire passa de l'ironie à la suffisance. Mysore, oh, Mysore, dit Seu Chulin d'un ton triste. Je me demande ce que tu as dit pour provoquer ça. Non, attends, ne le répète pas. Je ne voudrais pas que tu aggraves les choses. Tais-toi, Seu, cria Mysore. Monde humain, Roumanie, territoire de Tep. Dans le château qui abrite le clan Shuzen, Akua et Kalua étaient assis de chaque côté d'une table avec une tasse de thé entre eux. PFF. Je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai échoué à une mission, dit Akua en buvant une gorgée de sa tasse de thé. Je ne m'attendais pas à ce que Mocha grandisse autant après sa fuite. Je sais, dit Kalua avec un sourire naïf. Mais était-ce vrai ce qu'il a dit à propos des Tep et de notre clan qui voulait la sacrifier? Papa ne permettrait jamais que ça arrive, pas vrai? Je ne sais pas, répondit Akua. Mais si l'attaque de cet homme sans nos ordres est une indication, c'est probablement vrai. Je ne sais pas, je veux dire, nous n'occupons pas les postes les plus élevés parce que nous sommes des femmes, vous savez, a noté Kalua. Je sais, dit Akua en prenant une autre gorgée de thé. Il faudra attendre le retour de père pour lui en parler. Chapitre 203, Méphistophélès. Monde humain, Japon, Kuo. Le reste de la semaine, après que Sona eut présenté Lou à tout le monde, se déroula sans incident. Cependant, un événement se produisit, les 6 parties d'Excalibur que possédait l'église furent fusionnées en une seule et offertes à Xenovia sous la forme d'un fourreau pour Durandal. Personne ne doutait que cela ne fût possible que grâce aux capacités d'Excalibur mimique. Malheureusement, Xenovia fut presque totalement incapable d'utiliser 5 des 6 pouvoirs qui composaient la nouvelle Excalibur. À part cela, rien de notable ne se produisit. Aujourd'hui, cependant, chaque démon de Kuo serait informé de la signification et de la procédure de signature d'un pacte avec un mage. C'est pourquoi même Seu Chulin et Chion se rendirent au club de Umema, fermé ce jour-là, après la dernière sonnerie de l'école. Comment diable Dante et Lady ont-ils pu s'en sortir, demanda Seu Chulin d'un ton dégoûté. Sérieusement, intervint Mysore. Ils ne devraient pas être exemptés de cela en tant que membres de la noblesse. Je ne comprends même pas pourquoi Dante voudrait ça, répondit James. Tout argent ou paiement que Dante recevrait de son entrepreneur lui appartiendrait, à lui seul. Il ne pourrait rien faire pour le confisquer. En parlant de confiscation de ton argent, dit Mocha en souriant. Comment se passe le remboursement de tes dettes? Oh, après quelques mois d'investissement de tous les paiements que j'ai reçus, c'est presque rentable, répondit James en souriant. Tant que ton magasin n'est pas à nouveau détruit dans les 3 prochaines semaines, il sera complètement liquidé. On dirait que vous venez de lever un drapeau, a noté Mysore. En réponse, James haussa simplement les épaules. Qui sait, dit James avec un sourire.
Quoi qu'il en soit, cela n'explique pas comment Dante et Lady se sont sortis de là, a déclaré Seu Chulin, revenant au sujet principal. Oh, Dante a dit qu'être invoqué par des magiciens pendant que vous êtes en mission pourrait vous faire échouer, répondit James. Et vous, madame, demanda Shuna. À cause de son père, elle ne fait pas vraiment confiance aux sorciers, répondit James. À ces mots, tout le monde acquiesça. Tout le monde avait entendu parler de ce que le père de Lady, Arkham, avait fait à sa mère et à elle, dans sa quête de pouvoir. James et ses collègues discutèrent donc au club de MMA jusqu'à ce que ce soit leur tour de parler au chef de l'association des mages. Ils savaient qu'ils seraient les derniers à avoir de ces nouvelles. Cependant, ils commençaient à s'impatienter. Bon sang, qu'est-ce qui te prend autant de temps, demanda Seu Chulin. Il y a plein de choses que je pourrais faire maintenant au lieu d'attendre ici. Le dernier message que tu as reçu devait venir de Tsubaki, hein, demanda Moka d'un ton moqueur. Et alors, demanda Seu Chulin d'un ton excessivement défensif. Oh, rien. Absolument rien, dit Moka d'une voix chantante. Quoi qu'il en soit, je suis sûr que d'autres se posaient de nombreuses questions sur le processus, dit James en réponse à la question de Seu Chulin. C'est nouveau pour la plupart d'entre eux, surtout pour les membres de la noblesse de Sona. Aucun d'eux n'a suivi l'éducation démoniaque de Tante Venlana. En se rappelant cette expérience, Mizor et Seu Chulin frissonnèrent un instant. C'est incroyable de voir comment cette douce dame a pu se transformer en une réalisatrice aussi démoniaque, a déclaré Mizor. Sérieusement, continua Seu Chulin. Pour les devoirs, c'était un vrai démon. C'est un vrai démon, de toute façon, intervint Moka. Tu sais ce que je voulais dire, dit Seu Chulin en levant les yeux au ciel. Même s'ils avaient des questions, dit Mizor, chassant le souvenir de l'approche pragmatique de Venlana en matière d'éducation. Je parie que la plupart des questions venaient de Yudu. Et beaucoup étaient stupides, en plus. Tu vas arrêter de tirer sur ce type, demanda James avec un sourire ironique. Il n'est pas si mal. Il n'a même pas trébuché sous la douche quand vous étiez là, pas vrai? Je crois que c'est vrai, dit Mizor d'un ton hésitant. Je crois que je n'arrive pas à me remettre de ma première impression. La seule raison pour laquelle il ne l'a pas encore essayé, c'est parce que James le sentirait, a déclaré Moka. C'est aussi une possibilité, dit James, gardant son sourire ironique. Avant que la conversation ne puisse reprendre, un cercle magique que Skatash avait dessiné en arrivant à la salle de MMA cet après-midi s'illumina. À ce moment-là, un hologramme représentant un homme d'âge moyen aux cheveux roux et bleus, un œil gauche bleu et un œil droit rouge, émettant une aura mystérieuse semblable à celle d'Ajuka Belzébuth, apparut au-dessus du cercle. Méphistophélès, ça fait longtemps, a déclaré Skatash après avoir reconnu l'homme d'âge moyen dans l'hologramme. Méphistophélès, demanda Shuna. Celui qui a conclu un pacte avec le Georg Faustu originel? Ce serait moi, dit Méphisto avec un sourire, ce qui dissipa son aura mystérieuse. Ça fait un bail, Skatash. Je n'aurais jamais cru te voir errer hors de Shadowland de mon vivant. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un disciple extrêmement talentueux, a déclaré Skatash avec un sourire en regardant James. En effet. Méphisto hocha la tête en guise de réponse. Bien que je ne sois pas retourné aux enfers depuis des années, j'ai quand même entendu parler du membre le plus fort de la génération actuelle et de sa noblesse. Alors les rumeurs selon lesquelles tu étais resté dans le monde des humains après la mort de Faust parce que tu étais en désaccord avec les satans originels étaient vraies? Demanda James en lui caressant le menton. C'est plus ou moins exact, répondit Méphisto. Bref, allons droit au but. Il y avait beaucoup de nouveaux venus dans la société du diable lors des 2 réunions précédentes, donc ça a pris plus de temps que prévu. Bien sûr, je répondrai plus tard aux questions des membres de ma pairie, dit James en hochant la tête. Puis il reporta son attention sur sa pairie. Vous devriez prendre des notes. Ainsi, si vous avez des questions, je pourrai y répondre plus tard. Je suis sûr que l'Orphélès a un emploi du temps chargé. Tout le monde hocha la tête en réponse. Cependant, seuls Moka et Shuna sortirent des carnets. James ne put que soupirer. Il savait qu'elle le bombarderait de questions plus tard, lorsqu'elle examinerait les offrandes des sorciers. Tout va bien, dit Méphisto, remarquant que tout le monde semblait prêt à entendre ses explications. À l'association des mages, nous avons informé les mages sous notre supervision de votre présence à tous, ainsi que des jeunes diables sous la direction de Ria Gremory et Sona Citri. Normalement, nous attendrions que vous soyez des diables pleinement matures pour commencer à introduire des pactes, cependant, vu la force dont vous avez fait preuve, nous avons estimé qu'il n'y avait aucune raison valable de retarder. Méphisto s'arrêta alors, donnant au démon un moment pour traiter ce qu'il avait dit. La plupart des mages cherchent à conclure des pactes avec les démons pour accroître leur statut au sein de la communauté magique, accroître leur pouvoir ou faire progresser leurs recherches, commença Méphisto. Cependant, tous ne sont pas des mages de haut niveau qui vous conviennent. En fait, avec vos atouts, rares sont ceux qui vous conviendraient. Lorsque Méphisto eut terminé, il sentit la fierté des jeunes démons devant lui. Et, à vrai dire, ils avaient raison d'être fiers. C'est louable d'avoir atteint un tel niveau de force en si peu de temps. Après cela, Méphisto expliqua un moment ce que le groupe avait besoin de savoir. Puis il fit ses adieux. Après la disparition de l'hologramme de Méphisto, une pile de documents apparut à sa place. Ce sont toutes des demandes de pacte, demanda Mizor. C'est beaucoup. Comme l'avait dit Mizor, il y avait 3 piles de documents. Et elle atteignait toutes les épaules de Mizor, qui mesurait 1,55 mètres.
Bon, on va régler ça individuellement, dit James, prenant la situation en main. Après ça, on pourra les téléporter chez eux et rentrer chez eux nous-mêmes. D'accord, compris. La noblesse de James répondit d'une manière unique. Nous avons besoin d'une réponse standardisée à des situations comme celle-ci, pensa James en commençant à aider aux travaux. Au bout d'une heure environ, le groupe de 9 personnes termina le tri des candidatures. Il ne fut donc pas surprenant que Jacques en reçoive le plus, tout comme Ria et Sona. La raison était la même, la plupart des mages qui demandaient un pacte avec le roi d'une pairie pensaient pouvoir contrôler toute la pairie en concluant un pacte avec lui. Jacques rejetait presque immédiatement ce type de demande. Après James, Scatash a reçu le deuxième plus grand nombre de participations et, grâce à sa connaissance des runes nordiques, elle était très populaire. Viennent ensuite Shuna, Mizor, Sehuchulin, Moka, Chion et Ayam. Bon sang, remplir des papiers est une vraie galère, dit Sehuchulin d'un ton légèrement fatigué. Je ne pense pas qu'on ait fini, répondit James. À notre retour, il faudra tous réfléchir sérieusement à ces demandes. Tu ne veux pas d'un entrepreneur minable, n'est-ce pas? Burke, grogna Sehuchulin, les épaules affaissées. On est obligé? En fait, ce n'est pas comme ça, répondit James avec un sourire. En entendant cela, tout le monde, sauf Scatash, dressa les oreilles. Mais si tu ne le fais pas, les demandes vont affluer, dit James avec un sourire radieux. Jusqu'à ce que tu conclues un pacte, bien sûr. Attends, tu veux dire que ce n'est pas un événement isolé, demanda Sehuchulin, l'horreur dans les yeux. Non, dit James d'une voix chantante. Cela se reproduira à chaque fois qu'un pacte expirera ou que votre entrepreneur mourra. Jusqu'à votre mort. PFF, grogna Sehuchulin une fois de plus. Alors, tu peux me tuer maintenant? Tout le monde riait de la détresse de Sehuchulin tandis qu'ils téléportaient leurs demandes de pacte dans leurs chambres respectives du manoir. De retour chez eux, ils se rassemblaient tous dans le salon et procédaient à la première présentation de leur pacte. Une fois tous les pactes téléportés, Sehuchulin et Chion retournèrent chez eux. James et les autres commencèrent ensuite à ranger tout ce qu'ils avaient manqué dans la salle d'entraînement. Après cela, ils se préparèrent à partir et décidèrent de rentrer à pied. Tu sais, c'est bien que Ravel vive avec nous, dit James en fermant les portes de la salle d'entraînement de MMA. Elle a proposé son aide à ceux qui ne comprennent pas les pactes. Pourquoi ferais-je ça? Demanda Moka avec curiosité. C'est beaucoup de travail. Elle a dit qu'elle voulait faire quelque chose pour montrer sa gratitude pour l'avoir aidée à devenir plus forte. Depuis son transfert à l'Académie Kuo, Ravel a rejoint les 3 nobles pour s'entraîner auprès de Scatash. Sa puissance a considérablement augmenté. En 2 mois et demi, elle est passée du niveau intermédiaire initial au sommet. La fille de la maison Phénix est vraiment talentueuse, dit Scatash. Son talent n'est peut-être pas inférieur à celui de Ria ou de Sona. En fait, elle est probablement à égalité avec celui de Sona, car Ria est l'une des personnes les plus talentueuses que j'ai jamais vues. Soupir. Tu imagines à quel point elle aurait été plus forte si son idiot de frère aîné ne l'avait pas retenue, demanda Moka. Ouais, ce serait un petit monstre, dit Mizor. Un petit monstre qui n'est peut-être pas amoureux de toi, James. Je m'en fiche si une autre jolie fille a le béguin pour moi, répondit James avec un sourire. Avec ça, les yeux d'Ayam s'illuminèrent. Je devrais commencer à agir seul, pensa Ayam. Mais faciliter la tâche de James Sama pour les tâches difficiles que j'aime pourrait poser problème. James sentit un frisson lui parcourir l'échine à cet instant. Regardant autour de lui avec méfiance, il ne parvenait pas à trouver la cause de cette sensation. James, ça va? Demanda Moka en tenant la main droite de James et en le regardant avec inquiétude. James chassa l'émotion qu'il avait éprouvée en entendant la question de Moka. Puis, un sourire aux lèvres, il passa les doigts de sa main gauche dans les cheveux de Moka et sourit. Je vais bien, dit James. Rentrons. Ce week-end va être long. Maudite paperasse. Chapitre 204, à propos du contrat maître-serviteur. Monde humain, Japon, Kuo. Après le retour de James et de ses pairs, Ravel profita de l'occasion pour expliquer aux jeunes démons tout ce qu'ils auraient besoin de savoir pour choisir un entrepreneur. Après les explications de Ravel, la plupart des résidents du manoir retournèrent dans leur chambre pour examiner leur candidature. James, quant à lui, décida de rester dans sa chambre. À la lecture de chaque candidature, il les séparait en 2 piles, celles qui seraient étudiées ultérieurement, et celles qui seraient immédiatement rejetées. Bon sang, dit James en défaussant une autre requête. C'est presque choquant de voir combien de façons un sorcier peut prétendre vouloir contrôler ma noblesse à travers moi. Apparemment, ils ne se rendent pas compte qu'on peut les tuer s'ils vont trop loin, hein, demanda Drake en lisant les formulaires avec James. Ces gens sont vraiment extraordinaires. Oui, ils sont tellement préoccupés par l'élévation de leur position et la satisfaction de leurs désirs qu'ils n'ont pas considéré que je suis plus fort qu'eux, dit James en secouant la tête. Oui, mais ceux qui restent sont assez impressionnants, a déclaré Drake. Certains des membres les plus prometteurs de la tour de l'horloge, d'après ce que j'ai pu constater. Je sais, dit James. J'en ai assez de trier les déchets mêlés au trésor. C'est comme ça que fonctionne la vie, a déclaré Drake. Trouver les bons côtés, c'est ce qui prend le plus de temps. Tu philosophes avec moi, Drake. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda James en prenant la forme suivante. Rien, dit Drake.
tandis que James lisait le formulaire dans ses mains et parlait à Dreg, Fenrir, un loup de la taille d'un berger allemand lavé, entra dans la pièce. Sans même ralentir, il se dirigea vers le canapé où James était assis, grimpa dessus et s'allongea à côté de lui. Dès que Fenrir posa sa tête sur les genoux de James, celui-ci se mit à gratter derrière les oreilles du loup sans s'arrêter. « C'est bizarre » dit Dreg en regardant James et Fenrir interagir. « Qu'est-ce qui est étrange » demanda James sans lever les yeux du formulaire qu'il tenait à la main. « Fenrir passe plus de temps avec toi que Scatash si Ophi n'est pas là » répondit Dreg. « Il se sent probablement plus en sécurité avec le maître » répondit James. « Mais elle ne peut pas se gratter derrière les oreilles comme moi. N'est-ce pas, Fenrir ?» Sur ce, James commença à gratter plus fort l'endroit préféré de Fenrir, derrière ses oreilles, ce qui le poussa à ouvrir la bouche et à tirer la langue. James continua ensuite à lui appliquer la magie et à lui gratter l'arrière des oreilles. Finalement, Fenrir s'endormit, la tête posée sur les genoux de James. S'en rendant compte, James prit un moment pour s'étirer. « Zut, il y en a tellement » dit James en s'étirant. « Je ne vais certainement pas finir ça ce soir. »« Tu ne t'attendais pas à finir ce soir, n'est-ce pas » demanda Dreg. « Non, pas vraiment » répondit James. À ce moment-là, James sentit deux présences s'approcher de la pièce. Un instant plus tard, Mio et Maria entrèrent et furent surprises de voir James assis seul. « James Nii, que fais-tu ici tout seul » demanda Maria, curieuse. « Je suis en train d'examiner les candidatures que j'ai reçues » répondit James en souriant. « Vous semblez aller beaucoup mieux depuis l'attaque. Je suis content que vous vous sentiez mieux. Si ce n'était pas pour toi, nous serions esclaves de ce démon dégoûtant, Poljar, dit Maria. » Pendant que James et Maria parlaient, Mio s'assit à côté de James. Puis, à leur surprise, Mio s'appuya contre James et posa sa tête sur son épaule, interrompant leur conversation. « À moi, toi, dit Maria, ne sachant que penser des agissements de sa demi-sœur. « Merci de nous avoir sauvés, dit doucement Mio. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas que j'ai besoin de votre aide. Mais puisque vous nous avez aidés, c'est poli de vous remercier. » Après avoir parlé, il enfouit son visage dans l'épaule de James pour cacher la rougeur qui l'avait envahi. James et Maria sourirent. Fenrir sembla même froncer les sourcils lorsque James le regarda. « Mio, tu es trop mignonne » cria Maria en sautant sur le canapé et en serrant Mio dans ses bras. « Lâche-moi, Maria » dit Mio en luttant de toutes ses forces pour se libérer de l'emprise de Maria. « Si tu ne me lâches pas, je te tuerai 100 fois. »« Kia » cria Maria. « Cinder Mio est la meilleure. »« Qui traites-tu de Cinder » demanda Mio avec colère en luttant pour se libérer. James et Fenrir continuèrent à regarder les sœurs jouer jusqu'à être essoufflés. Puis, James se souvint d'une phrase de Sheila, la mère de Maria, avant de se téléporter avec zeste. « Salut, Maria » dit James avec désinvolture. « Oui » répondit Maria, toujours dans les bras de Mio. « Sérieusement, Pan, lâche-moi, Pan » murmura Mio entre deux respirations saccadées. « Que pouvez-vous me dire sur le contramaître serviteur de votre clan » demanda James avec indifférence. Contre toute attente, Maria bondit du canapé et adopta une position défensive. Évidemment, non seulement James fut surpris, mais Mio et Fenrir fixèrent Maria comme si elle était devenue folle. « Comment le sais-tu » demanda Maria prudemment. « Je t'avais dit que ta mère était là à la fin de l'incident, n'est-ce pas » demanda James d'un ton fatigué. « Ouais, et alors » demanda Maria d'un ton agressif. « Soupir, Maria, pourquoi n'essaies-tu pas de réfléchir un instant » dit Mio en posant la main sur son front. Il est évident que James sans paix a entendu parler de sa part ta mère. « Hein » Maria se figea, la surprise dans le regard. « Maintenant que tu le dis. » James sourit ironiquement à la réaction de Maria tandis que Mio posait sa tête sur sa main avec exaspération. « Sheila m'a dit de poser la question avant de sortir avec la fille qui t'a causé des ennuis, » dit James, remplissant les blancs pour Maria. « Oh, d'accord, » dit Maria d'un ton vif. « Je te le dirai, si maman me le dit. »« Merci, Maria, » dit James avec un sourire. Maria hocha la tête en guise de réponse, tandis que Mio fixait sa demi-sœur avec incrédulité. James avait beau avoir dit que sa mère lui avait dit de le lui dire, elle le croyait immédiatement. « Bref, le rituel du contramaître-serviteur est relativement simple aux enfers, » dit Maria, allant droit au but. Aux enfers, il suffit de créer un cercle magique. Ensuite, les deux parties se placent à leur place. Une fois le cercle magique activé, celui qui est désigné comme maître verra un petit cercle magique apparaître dans son dos. Le serviteur doit embrasser le cercle magique du maître pour terminer le rituel. Je suppose donc qu'il y a d'autres étapes ou restrictions à prendre en compte dans le monde humain, hein demanda James après avoir analysé l'explication de Maria. C'est exact. Maria hocha la tête. Dans le monde des humains, le rituel ne peut être accompli que pendant la pleine lune. Pour une raison quelconque, cela ne me surprend pas, a déclaré Mio. Moi non plus, acquiesça Tiago. Puis, après avoir réfléchi un moment, James posa une autre question. Alors, à quoi sert exactement ce rituel ? Ça renforce les deux camps, dit Maria d'un ton sérieux. Mais ça ne fonctionne pas toujours bien avec les pièces maléfiques. Que veux-tu dire ? Demanda Mio. Par exemple, Mio ne pourrait pas devenir la servante de James. Dit Maria, commençant une nouvelle explication. Comme si j'étais devenu le serviteur de quelqu'un, dit Mio avec un reniflement. Eh bien,
techniquement. Dit James avec un sourire ironique. Tu es déjà le serviteur de Riri. Bien que Mio le sache déjà, elle a mis cette pensée dans son esprit après que la conversation sur le contrat master-servant ait eu lieu. Bref, comme je le disais, dit Maria, décidant d'ignorer l'emportement de Mio. Si Mio devenait sa servante, la magie du rituel finirait par la punir. Pourquoi demanda Mio avec curiosité. Parce que vos loyautés seraient partagées, répondit Maria. Quoi que vous disiez, vous savez que les ordres de Riani primeraient sur ceux de James Nii. Et ce léger sentiment de culpabilité activerait la fonction punitive du rituel. Et en quoi consisterait cette punition demanda James avec curiosité. Ce n'est pas une question simple, répondit Maria. Cela dépend du pouvoir magique inclus dans le rituel lors de la signature du contrat. Par exemple, demanda James. Un exemple, hein demanda Maria en réfléchissant. Bon, disons que la magie de Riani a été utilisée pour établir le contrat. Si le serviteur faisait quelque chose qui ralentissait la réaction du contrat, le pouvoir de destruction commencerait à le consumer très subtilement. Mio ne put s'empêcher de prendre une profonde inspiration en entendant cela. Est-ce que ça veut dire que si j'utilisais mon pouvoir pour le contrat, commença à demander Mio. Dans la même situation, tu sentirais la gravité autour de toi augmenter, dit Maria, terminant la phrase de Mio. C'est très sérieux, dit James. Donc si le serviteur membre du contrat trahissait le maître, il disparaîtrait probablement grâce au pouvoir de Riri, hein? Plus ou moins. Maria haussa les épaules. Leur pouvoir serait assez terrible, aussi. Sans bons Akura, hein? Demanda James en lui caressant le menton. Ria Sampé a raison, dit Mio en regardant James. Tu as vraiment l'air d'un vieil homme quand tu fais ça. Ignorant le coup porté par Mio et le sourire moqueur de Maria, James pesa le pour et le contre du contrat maître-serviteur. Même si cela le rendait plus fort, quelque chose clochait. Ne serait-il pas dangereux que cette fonction punitive entre en jeu pendant une bataille demanda James. Une distraction pendant un combat à mort peut être vraiment néfaste, n'est-ce pas? C'est vrai, acquiesça Maria. Mais pour des combattants du calibre de nos trois nobles, la culpabilité est plus susceptible de surgir après une bataille. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Demanda Mio avec curiosité. Parce que pendant le combat, la plupart des combattants sont trop concentrés pour penser à autre chose, répondit Maria. Par conséquent, les sentiments de culpabilité ou les émotions conflictuelles n'apparaissent généralement qu'une fois leur concentration accrue dissipée. Je suppose que c'est logique, dit James. Si l'un de nous finit par mettre en œuvre ce contrat, je pense que nous devrions empêcher Akeno de signer un contrat de service avec Riri. Mio et Maria étaient d'accord avec la dernière déclaration de James. Aucune d'elles ne croyait qu'Akeno trahirait Ria. Cependant, le côté sadique d'Akeno constituerait un obstacle indéniable à la conclusion du contrat. Oh, Ayam est parti aussi, dit James. Bruit sourd. Dès que James eut fini de parler, Ayam tomba du plafond et s'écroula au sol. James savait qu'elle observait ses demandes de pacte magique d'en haut, tandis qu'il faisait de même sur le canapé. Il fut même impressionné qu'aucun de ses papiers ne tombe du plafond. Mais cela signifiait aussi qu'elle savait qu'elle écoutait leur conversation. Sérieusement, dit James, ignorant complètement Ayam. Un pervers du niveau d'Ayam ferait probablement exprès de déclencher la fonction de punition. De cette façon, il pourrait rester dans son monde idéal de perversité. Tandis que James parlait, les joues d'Ayam commencèrent à rougir. Elle sentait aussi son excitation grandir. Et finalement, lorsque James la traita de masochiste répugnante, elle atteignit un léger orgasme. Après avoir constaté l'état d'Ayam, Mio se serra encore plus contre James. Elle l'entoura de ses bras et le serra entre ses seins. James, es-tu sûr que c'est une bonne idée de dire tout ça? Demanda Mio en regardant Ayam avec méfiance. Enfin, regarde là. Il va bien, dit James avec un sourire ironique. De temps en temps, je dois récompenser ma Kunoichi qui travaille dur. Même si c'est une perverse masochiste de premier ordre. Une fois de plus, Ayam commença à se sentir mal à l'aise. Elle sentait aussi le dégoût de James lorsqu'il la regardait. Je vous en supplie tous les deux, dit James après avoir détourné le regard d'Ayam. S'il vous plaît, ne devenez jamais comme ça. Quand James eut fini, il pointa son menton vers Ayam. Et quand James l'appela, ça, elle se mit à frissonner. Au bout de quelques secondes, elle s'évanouit, l'euphorie se lisant sur son visage. Chapitre 205, Messager d'Indra. Mon Meru, Treyastria. Populaire. Que as-tu dit? Cria Indra avec colère. Comme je l'ai dit, le Conseil du Diable a rejeté notre demande d'extradition de James à Lavru. Oui, répondit Sun Wukong. Pourquoi ne ferait-il pas ça, espèce d'idiot prétentieux, pensa Sun Wukong. Leur animal de compagnie les a attaqués, car il est membre d'une organisation terroriste. Cherchez-vous la guerre contre le Mont Meru? Demanda Indra. Vous n'avez personne de comparable à moi dans vos rangs. Ils ont dit que James était un héros pour avoir protégé la pègre d'une attaque terroriste. Comment oses-tu me défier? Cria Indra. Boum. Alors que la colère d'Indra grandissait, le ciel au-dessus du trône s'assombrit. Finalement, lorsqu'il ne put plus se contrôler, un éclair frappa son trône, projetant Sun Wukong à l'entrée de la salle du trône. Bon sang, gamin, pensa Sun Wukong en se redressant avant d'être projeté contre un mur. Tu étais obligé d'énerver ce gamin comme ça?
Pourquoi ces idiots du conseil du diable protégeraient-ils un demi-démon, même sous la menace d'une guerre avec le panthéon hindou, pensa Indra à voix haute après s'être calmé. Alors qu'Indra marmonnait pour lui-même, Sun Wukong retourna à sa position précédente. Pour répondre à votre question, il semble que de nombreux suprémacistes de sang pur qui étaient autrefois membres du conseil du diable ont été démis de leurs fonctions ou condamnés à mort, a déclaré Sun Wukong en retournant à son poste. Vraiment, demanda Indra. Bon sang. Et je suis sûr que ce vieux renard de Zekram Bael savait que la menace de guerre était impossible. Il semble que ce soit le cas. Oui, répondit Sun Wukong. Mon Kailash. Merci pour l'information, dit une grande femme incomparable aux cheveux noirs et aux yeux rouges, d'un ton doux et attentionné. Veuillez retourner à votre poste et nous tenir informés de toute nouvelle information. Oui, madame, dit un préposé. Après cela, l'hôtesse s'inclina poliment. Puis elle quitta la pièce. Après cela, il ne restait plus que 2 personnes. D'abord, il y avait la belle femme, puis un beau garçon, qui semblait avoir l'âge d'un lycéen, avec des cheveux bleu-noir brillants et des yeux perçants qui semblaient dénués de profondeur. As-tu entendu ça, Shiva demanda la belle femme, changeant complètement de ton lorsqu'elle fut certaine que le serviteur n'était plus là. Le pion d'Indra a été tué, et les démons l'ignorent. Rire. Oui, Durga, j'ai entendu, dit Shiva en souriant. On dirait que notre vieil ennemi est de bonne humeur. En fait, la seule raison pour laquelle Shiva et Durga se sont rencontrés à ce moment-là était à cause de la foudre qui a frappé le sommet du mont Meru. Ce qui me surprend, cependant, c'est le fait que le conseil du diable n'ait pas cédé aux demandes d'Indra, a déclaré Shiva. Ça prouve bien que cet idiot titré n'est pas aussi prestigieux qu'il le croit, dit Durga avec indifférence. Mais j'adorerais recruter ce garçon. James, n'est-ce pas? Pour nos légions. Recrue ou adhésion aux forces armées, demanda Shiva avec un sourire détendu. Y a-t-il une différence, demanda Durga avec un sourire maniaque. Quiconque a tué l'un des jouets d'Indra en sachant pertinemment qu'il s'agissait de l'un d'eux devrait être sous mon commandement. Il n'y a pas de secret parmi les légions de Shiva. Durga, qui commande ses armées, manque de respect à ses troupes. Au contraire, elle dirige en suscitant une profonde crainte de toutes ses troupes. Pourtant, cela n'a rien de surprenant. Elle a été créée pour combattre le roi Asura, Mahishasura, par les Deva et la Trimurti. Élevée pour être une guerrière sociopathe et antipathique, on n'en attendait pas moins. Tu es sûr, demanda Shiva, son sourire s'élargit. C'est l'élève de Skatash. En entendant cela, Durga marqua une pause. Cependant, son sourire revint peu après. Et alors, demanda Durg. Cette sorcière est liée à l'outre-monde. Que peut-elle faire? Ce n'est plus le cas, dit Shiva. Apparemment, ce jeune homme a pu exaucer le plus grand souhait de la sorcière immortelle. Alors pourquoi le mentionnes-tu? Demanda Durga. Avec sa mort, elle est encore moins une raison d'hésiter à inclure le garçon dans notre légion. Parce que c'est un démon, répondit Shiva. Un membre de la plus haute classe, d'une noblesse absolue. Veux-tu bien arrêter de tourner autour du pot? Demanda Durga, irritée. Il l'a ressuscité pour en faire sa reine, dit Shiva en riant. Forcer l'enfant inciterait Skatash, furieux, à le suivre jusqu'au mont Kailash. Après avoir dit cela, Durga commença à serrer les dents. Elle représente assurément une menace, dit Durga en serrant les dents. Cependant, il lui serait difficile de me tuer. Mais les dégâts qu'elle pourrait causer aux troupes seraient catastrophiques. Exactement. Shiva hocha la tête. Alors peut-être que tu préfères reporter sa nom, tout reconsidérer et le forcer à rejoindre tes armées. Soupir. Tout va bien. Dit Durga avec une moue, ce qui fit sourire Shiva encore plus largement. Monde souterrain, territoire de Bael, château de Bael. Assis dans son bureau après avoir rencontré le messager d'Indra, Zekram souriait, ou ce qu'il appellerait un sourire, amusé. Et dire que la corruption des anciens membres du conseil du diable était si répandue que même cet idiot d'Indra était au courant, pensa Zekram en buvant une gorgée de vin. Je ne serais pas surpris que ces idiots aient des liens non documentés avec la faction d'Indra. Alors qu'il faisait tourner le vin dans son verre, Zekram commença à se souvenir de sa rencontre avec le messager d'Indra une heure plus tôt. Flashback. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Il y a environ une heure, Zekram, les autres membres du conseil du diable et 3 des 4 grands satans Sirzek, Serafal et Falbium étaient assis dans la salle de réunion du bâtiment du conseil du diable. Depuis le balcon, ils rencontrèrent le messager d'Indra, qui se trouvait à l'étage inférieur. Monseigneur, le roi céleste Indra, demande que l'homme qui a tué l'humain qu'il affectionne soit livré à l'exécution. Le messager d'Indra annonça plus tard que toutes les farces avaient été résolues. Et qui est cet humain dont tu parles? Demanda Serafal en inclinant la tête d'un air mignon. Son nom était Kao Kao, dit le messager. Tu parles de Kao Kao, celui qui a envahi les enfers? Demanda Serafal en penchant la tête de l'autre côté. Le messager fronça les sourcils à la question de Serafal. Ou voulez-vous parler de Kao Kao, qui était le chef de la faction héroïque de la brigade du chaos? Demanda Serafal. Sur ce, le froncement de sourcils du messager s'accentua. Oh, j'avais oublié, dit Serafal en frappant du poing droit contre sa paume gauche. Ces deux-là sont la même personne, Allez-vous livrer le tueur ou non? Demanda le messager d'un ton froid. Pourquoi livrerions-nous Jekun? Demanda Serafal en inclinant à nouveau la tête.
Parce qu'il a tué l'humain que le roi céleste Indra favorise, dit le messager sans changer de ton. Insinuez-vous qu'Indra demande l'extradition de quelqu'un qui a tué un terroriste, demanda Sirzek. Il serait dans l'intérêt des enfers de livrer le tueur, dit froidement le messager. Pourquoi livrer Jekun, demanda ce Rafale, feignant la confusion. C'est un héros des enfers pour avoir vaincu les méchants. Je suppose que vous rejetez la demande d'extradition, demanda le messager en regardant les membres du Conseil du Diable, qui n'avaient pas encore parlé. D'après ce qu'on lui avait dit, le Conseil du Diable serait impatient de se débarrasser des talentueux métis. S'ils étaient d'accord, James devrait agir pacifiquement ou devenir un rebelle. L'une ou l'autre option aurait convenu à Indra. Traquer un démon renégat du calibre de James lui aurait même valu une faveur du Conseil du Diable, aussi insignifiante soit-elle. Nous, du Conseil du Diable, sommes d'accord avec les Satans, dit Zekram. Pourquoi les laisserions-nous enlever le héros qui a protégé notre peuple d'une attaque terroriste? Même si les conséquences de cela étaient une guerre contre le panthéon hindou, demanda froidement le messager. Sur ce, l'atmosphère dans la salle de réunion se fit plus pesante. Les deux parties restèrent silencieuses un moment, Zekram et le messager gardant un contact visuel constant. Finalement, au moment où Sirzek s'apprêtait à prendre la parole, Zekram prit la parole le premier. « Tu me prends pour un idiot ?» demanda Zekram. « Je pense que ce sont les mots que je devrais dire » répondit le messager. « Nous n'avons aucune raison de craindre une guerre avec le panthéon hindou » a déclaré Zekram avec assurance. « Êtes-vous prêt à mettre cela à l'épreuve » demanda le messager en plissant les yeux. « Ce n'est pas nécessaire » dit Zekram. « Si Indra contrôlait tout le panthéon, nous aurions peut-être quelque chose à craindre. Cependant, Shiva ne s'allierait jamais à Indra pour se venger d'un terroriste humain gâté. » Le messager d'Indra le savait aussi. Il ne put donc que serrer les dents. « J'espère que vous ne le regretterez pas » dit le messager, essayant une dernière fois de repousser les démons alors qu'il se retournait et commençait à marcher vers la sortie de la salle de réunion. « Il n'y a aucune raison de s'inquiéter » dit Zekram. « J'espère que tu trouveras ton chemin, car nous ne t'escorterons pas. » Fin du flashback. « Et si Indra nous déclarait la guerre, nous conclurions un accord avec Shiva » dit Zekram avant de reprendre une gorgée de vin. Alors Indra serait éliminé de ce monde. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Alors, comment ça s'est passé demanda Ajuka, assis dans la salle de réunion de Satan. Comme prévu, dit ce Rafale. Il nous a menacés de guerre. Comme je l'avais dit à James, dit Sirzek en fronçant les sourcils. Et le vieux Zekram a réagi de la même manière que Jekun t'a répondu, dit ce Rafale avec un grand sourire. En réponse, le froncement de sourcils de Sirzek s'accentua et il détourna le regard. Alors, comment l'homme d'Indra a-t-il réagi demanda Ajuka. Bâillement. Il s'est retourné et nous a dit de ne pas le regretter, a raconté Falbio. Puis il est parti. Ajuka continua de fixer Falbium un instant. Cependant, l'homme, plus imposant, s'arrêta. C'est tout demanda Ajuka après que Falbium eut cessé de parler. C'est tout, dit Falbio. N'ont-ils pas essayé de négocier les conditions ou de déclarer la guerre demanda Ajuka. Non, répondit ce Rafale en secouant vigoureusement la tête. Mais nous savions d'avance que vous ne déclareriez pas la guerre. C'est vrai, répondit Ajuka. Nous déclarer la guerre serait le moment idéal pour que Shiva envahisse le mont Meru. Exactement, dit ce Rafale d'un geste vigoureux. Bon, maintenant qu'Ajuka est au courant, pouvons-nous rentrer à la maison et dormir un peu demanda Falbio. Soupir. Si c'est tout, alors arrêtons-nous là, dit Ajuka en se levant de sa chaise. Monde humain, Japon, Kuo. Comme la veille, James était assis dans le salon, analysant les demandes de pacte. Cependant, contrairement à la nuit dernière, ce soir, il était accompagné de Ria et de Sona. Ria, comme James, parcourait encore une pile d'inscriptions. Cependant, Sona parvint rapidement à trouver un mage compétent. « Comment as-tu trouvé quelqu'un si vite » demanda Ria, la voix pleine d'envie, tandis qu'elle lisait une autre candidature. « Une fille qui a des problèmes de contrôle magique. »« Pourquoi accepterais-tu son pacte ?»« Parce que j'ai déjà entendu parler d'elle » répondit Sona en ajustant ses lunettes. « Elle vient d'une famille considérée comme royale dans la communauté magique. De plus, la seule personne que j'ai jamais vue aussi travailleuse qu'elle, c'est James. » Y a-t-il d'autres personnes qui travaillent aussi dur demanda Ria, la surprise visible sur son visage. Oui, répondit Sona. Tout le monde n'est pas aussi paresseux que toi, Ria. James, Sona me harcèle, dit Ria en laissant tomber la pile de papier dans ses mains et en sautant vers James, atterrissant sur ses genoux. Au revoir. Sona claqua la langue en voyant cela. Est-ce du harcèlement si elle dit la vérité demanda James. D'ailleurs, je ne suis même pas la personne la plus travailleuse que je connaisse. Ria fit la moue à la première phrase de James. Cependant, après ce qu'il dit ensuite, elle le fixa avec de grands yeux. Qui pourrait travailler plus dur que toi demanda Ria. Soupir Serahord serait triste s'il t'entendait, Ria. Dit Sona. Oh oui, dit Ria en se tapotant le menton du doigt. Je pense qu'il travaille plus dur que James. C'est juste parce que j'ai aussi d'autres projets, dit James en souriant. Au fait, comment s'appelle le mage que tu as choisi, Sona? Ah, elle s'appelle Noël Silva et elle est spécialisée dans la magie de l'eau, répondit Sona. Je ferai de mon mieux pour t'aider à contrôler ton pouvoir magique. Chapitre 206,
la liste restreinte de James. Monde humain, Japon, Kuo. Dans la salle d'entraînement sous sa maison, James était allongé sur un banc de musculation, soulevant l'équivalent de 2 rames de métro pleines en utilisant uniquement sa force physique. Alors qu'il soulevait la barre pour sa dernière répétition, il entendit des pas entrer dans la salle. Et dès qu'il replaça la barre dans le rack, le nouveau venu, Seu Chulin, apparut. « Oh, je ne m'attendais pas à ce que tu sois là », dit Seu Chulin en se dirigeant vers le centre de la pièce. « Oui, d'habitude, je finis mon travail un peu plus tôt », répondit James en s'essuyant. « Mais j'ai perdu la notion du temps à force de lire ces satanées applications. »« C'est nul d'être toi », dit Seu Chulin en riant. « Ouais, ça doit être sympa d'avoir seulement 4 personnes qui pensent que tu es assez intéressant pour choisir, » dit James avec un sourire. « J'en ai eu plus de 4, et vous le savez très bien, » a déclaré Seu Chulin en commençant à ajuster les poids sur la machine de presse à jambes. « Alors, tu fais des jambes, hein ?» dit James en regardant Seu Chulin. « Je pensais que tu sauterais. »« Pourquoi diable ferais-je ça intentionnellement ?» demanda Seu Chulin. « Sais-tu ce que ferait la maîtresse si elle me surprenait à ne rien faire comme ça ? » « Je suis juste inquiet pour toi, mec, » dit James en commençant à ajuster à nouveau les poids sur la barre. « Inquiet ?» Seu Chulin le regarda avec scepticisme. « Ouais, si tes jambes sont trop fortes, tu risques de te casser les dents la prochaine fois que tu mettras les pieds dans le plat, » dit James avec un sourire. « Au diable tout ça, » répondit Seu Chulin en levant les yeux au ciel. Après cet échange, James et Seu Chulin poursuivirent leur entraînement en plaisantant et en se taquinant. Finalement, ils revinrent sur le sujet des pactes. « Alors, avez-vous choisi votre entrepreneur ?» demanda James avec curiosité. « Oui, une fille nommée Tosakarin, » répondit Seu Chulin. « Cette gemme magique, ou peu importe son nom, a l'air intéressante. Elle est aussi très jolie, » a ajouté James. « Oui, c'est vrai. »« Attends. Comment le sais-tu ?» demanda Seu Chulin, paniqué. « Elle s'est aussi engagée comme contractante, » répondit James. « En fait, elle est sur ma liste, à partir de maintenant. »« Bon, alors je devrais abandonner, » dit Seu Chulin. « De toute façon, elle aurait pu me rencontrer si j'étais son entrepreneur. »« Non, elle est à toi, » répondit James en secouant la tête. « Ce que tu trouves intéressant ne m'intéresse pas tant que ça. »« Alors, combien y en a-t-il sur ta liste si tu ne les inclus pas ?» demanda Seu Chulin avant d'essuyer la sueur de son visage. « 2, » dit James en détachant ses chevilles de la barre à laquelle il était suspendu. « Zut, tu as réduit cette énorme pile de papier à 3 en 2 jours, demanda Seu Chulin. « Oui, ce n'était pas facile, » répondit James en se levant. « Mais il y avait des sujets de magie assez intéressants à étudier. »« Mais ce n'est pas vraiment ton truc, » dit Seu Chulin. « Je sais. » James hocha la tête. « Même si je suis assez bon en maths pour faire la différence dans la magie basée sur le calcul, je préfère m'en abstenir. »« Alors, qui sont ces 2 sorciers qui attirent ton regard ?» demanda Seu Chulin avec curiosité. « Le premier est un garçon d'environ 1 an mon cadet, » répondit James. « Il s'appelle Shiba Tatsuya. Il possède 2 magies innées que je trouve très intéressantes. D'ailleurs, je pense que l'une d'elles pourrait m'aider à atteindre le rang de dieu majeur. »« Oh, maintenant tu m'intéresses, » dit Seu Chulin en s'approchant. « Il possède ce qu'on appelle la vision élémentaire, » poursuivit James. « En gros, il peut décomposer le monde en informations qu'il peut déchiffrer. »« Vraiment ?» répondit Seu Chulin. « Maintenant, je comprends pourquoi tu penses que je pourrais t'aider à passer au poste suivant. »« Eh bien, ce n'est qu'une hypothèse, » répondit James en haussant les épaules. « Ce n'est pas parce que je vois où j'en suis que je peux me dire quelle est la prochaine étape pour arriver là où je veux être, tu sais ? Pas vraiment, mais peu importe. » Seu Chulin haussa les épaules. « C'est qui l'autre, au fait ? » Une femme nommée Irène Belserion, répondit James. Elle semble très intéressée par les recherches sur les dragons et les sujets qui leur sont liés. « Alors elle veut étudier ?» demanda Seu Chulin. « En gros. » James hocha la tête. « J'aimerais en savoir plus sur mon aspect dragon, mais je n'ai pas encore réussi à me décider. »« Pourquoi devrais-tu y songer ?» demanda Drake dans l'esprit de James. « Tu as littéralement l'âme de l'un des dragons les plus puissants ayant jamais vécu. »« Mais tu as Dreg, l'empereur dragon rouge, vivant dans ton âme, n'est-ce pas ?» demanda Seu Chulin en même temps que Dreg. « Pourquoi aurais-tu besoin de cette femme pour t'aider à découvrir ton aspect dragon ? » « En fait, il y a une raison très simple derrière cela, » répondit James en riant. En entendant cela, Dreg et Seu Chulin pensèrent la même chose. « Parce qu'elle a une chatte et Dreg, moi non. »« Parce que Dreg est nul pour expliquer tout ce qui touche au dragon, » répondit James avec indifférence. Et Seu Chulin était stupéfait. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» hurla Dreg dans l'esprit de James, outré par l'accusation. « Tu te souviens quand j'ai réveillé Boosted Gear pour la première fois ?» demanda James. « Bien sûr que je le fais, » répondit Dreg. Au même moment, Seu Chulin hocha la tête. « Est-ce grâce à Drake que j'ai appris à utiliser autant de tes capacités si rapidement ?» demanda James. « Bien sûr, » cria Drake. « Si ce n'était pas lui, qui cela pourrait-il être ?» demanda Seu Chulin, confus. « Non, » répondit James en secouant la tête. « C'était le professeur. » Drake était sur le point d'ouvrir la bouche pour protester. Cependant, une fraction de seconde avant qu'il ne puisse le faire, les souvenirs qu'il avait tenté d'oublier revinrent à la surface. Et les mots suivants de James les solidifièrent.
Chaque fois que Dreg m'expliquait un de ses pouvoirs que je devrais pouvoir utiliser, Maître lui disait d'arrêter, dit James d'un ton fatigué. Après ça, elle me l'expliquait d'une manière beaucoup plus compréhensible. Ensuite, j'étais obligée de m'entraîner. Encore et encore, 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 et encore. James répétait sans cesse ces deux mots. Et à mesure qu'il le faisait, son regard devenait de plus en plus terne. En fait, lorsque James réveillait le Boosted Gear, son emploi du temps n'était pas adapté à l'entraînement avec lui. Scatash l'appliquait simplement partout où elle le pouvait. Et si les progrès de James n'étaient pas satisfaisants, selon ses critères, son temps de sommeil était réduit. Voyant la lueur dans les yeux de James s'éteindre, Seu Chulin eut pitié du garçon. Il le fit donc sortir de ses souvenirs. James, mec, sors de là, dit Seu Chulin en tapant James sur l'épaule assez fort. James sortit de sa stupeur, surpris. Il regarda autour de lui un instant et poussa un soupir de soulagement en réalisant qu'il était dans la salle d'entraînement sous son manoir. Au fait, où en étais-je? Tu disais que Dreg était nul pour expliquer à quoi ressemblait un dragon, dit Seu Chulin, se souvenant de James. Ah oui, c'est vrai, dit James en hochant la tête. Eh bien, si j'ai dit ça, c'est parce que Dreg explique tout comme s'il était né dragon. Et quand je lui demande de simplifier pour un débutant, il s'en fiche. Ouais, je pense que ça ferait une mauvaise odeur, dit Seu Chulin en hochant la tête en réponse. Ce n'est pas ma faute si tu es trop stupide pour comprendre, dit Dreg en faisant la moue. Ce n'est certainement pas la première fois qu'on lui en parle, pensa James en levant les yeux au ciel. Mais sérieusement, un dragon boudeur, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, dit Seu Chulin avec un sourire ironique. Ah bon, répondit James en souriant. Tu pensais probablement à quelque chose comme, parce qu'elle en a un et pas lui, non? Seu Chulin resta bouche bée en entendant les paroles de James. Dreg cessa de bouder et fut complètement choqué d'apprendre ce qui lui passait par la tête. Regarde-moi cette expression stupide, dit James en riant. Je parie que Dreg porte la même en ce moment. Comment? Demanda Seu Chulin. Je te connais depuis aussi longtemps que tu me connais, dit James. Alors, tout comme tu peux essayer de deviner ce que je pense, pourquoi ne puis-je pas faire de même? Et puisque je suis meilleur que toi en tout point, pourquoi n'aurais-je pas raison quand tu as tort? Attends. Je ne peux pas laisser passer ça, dit Seu Chulin. Meilleur que moi à tout ce point de vue? Je ne crois pas. Soupir. Le déni n'est pas qu'un fleuve d'Égypte, hein, s'exclama James, impuissant, en regardant Seu Chulin avec pitié. Alors pourquoi ne pas essayer, dit Seu Chulin en matérialisant sa lance dans sa main. Sois aussi efficace que moi et combat-moi avec seulement de l'adresse. Mec. Tu agis comme si on n'avait pas fait ça depuis que je t'ai croisé, dit James en secouant la tête. Arrête tes conneries, on se bat ou pas, demanda Seu Chulin en se dirigeant vers le ring d'entraînement. Soupir. Très bien, si tu veux attraper un idiot qui hurle autant, dit James en levant sa main droite, un cercle magique se formant entre son index et son majeur, qui suis-je pour t'en empêcher? Après cela, James compléta le cercle magique et matérialisa ses épées sur sa hanche gauche. Au même moment, Seu Chulin arriva au ring d'entraînement et se tourna vers James, qui continuait à avancer vers lui. Voyant le cercle magique flotter, il fut stupéfait. Attends, dit Seu Chulin en tendant la main pour arrêter James. Malheureusement, il arriva trop tard. James venait d'activer le cercle magique. Attention à tous les résidents. Un défi de combat a eu lieu dans la salle d'entraînement, dit James en s'adressant au cercle magique. Lancez, le challenger, m'a lancé un défi. Je vais retarder le début de l'entraînement de 3 minutes. Si vous souhaitez regarder, vous inspirer ou améliorer vos compétences par l'observation, veuillez vous présenter ici. Un instant plus tard, James mit fin à la diffusion. Puis, le cercle magique disparut dans les airs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Demanda Seu Chulin, exaspéré. Que veux-tu dire? Demanda James d'un ton innocent, avec une expression tout aussi innocente sur le visage. Ne joue pas les innocents avec moi, bon sang, hurla Seu Chulin. Il n'y avait aucune raison de faire un spectacle public. Et comme l'a dit Seu Chulin, l'expression innocente de James s'est transformée en un sourire malicieux. Quoi de neuf, lancé? Demanda James d'un ton moqueur. Tu as l'air d'avoir peur de perdre devant tout le monde. Ou peut-être. Oh, elle est à la maison aujourd'hui, hein? Ne joue pas avec moi, cria Seu Chulin. Tu savais qu'elle était là depuis le début. Le sourire de James s'est agrandi de façon exponentielle après l'explosion de Seu Chulin. Je ne comprends pas pourquoi tu as l'air si contrarié, lancé, dit James, retrouvant son ton et son expression innocent. Tu as dit que tu pouvais me battre par ta seule habileté, n'est-ce pas? Putain, James, répondit Seu Chulin. Tu sais que je discutais avec un des garçons. Même si tu dis juste de la merde, ça devrait t'apprendre à te garder d'écrire des chèques que tu ne peux pas encaisser, dit James avec un sourire. Putain, j'adore regarder James s'empébotter les fesses de quelqu'un, dit Issei en entrant dans la salle d'entraînement avec Asia. Surtout si ce n'est pas le mien. Issei, tu ne devrais pas dire ça quand lancé est là, dit calmement Asia. Que je le dise ou non, le résultat est gravé dans la pierre, a déclaré Issei avec un sourire. Un instant plus tard, Issei et Asia étaient près du ring.
Tandis qu'Asia saluait poliment les deux combattants, Issei sourit tristement à Sei Shulin. Juste derrière eux se tenait Skatash. Sans un mot, son regard seul indiquait à James et Sei Shulin qu'il valait mieux ne pas faire de compromis. Tsubaki arriva la suivante, suivie de Mizor, Moka et Shuna. Le reste des nobles de Gremory et Citri suivirent. Enfin, Léona et Shion arrivèrent en dernier. Shion, j'abandonne, dit Léona en secouant la tête et en fronçant les sourcils. Non, dit Shion, les larmes aux yeux. Tu ne peux pas abandonner comme ça. Je suis désolée, Shion, dit Léona sans croiser le regard de l'ancien Oni. Je ne peux vraiment rien faire pour t'aider. Tu devrais peut-être demander à Skati, elle est une meilleure enseignante que moi. Avant même que Shion puisse tourner son regard vers Skatash, elle répondit à la question avant qu'elle ne puisse être posée. Je sais quand je suis dépassée, dit Skatash en secouant la tête. Même cette Skatash ne peut pas faire mieux que ce que tu appelles cuisiner. Sur ces mots, Shion se figea. Peu après, elle sembla pâlir rapidement, et ce qui semblait être son âme commença à s'échapper de sa bouche. Pourquoi es-tu si inquiet de savoir cuisiner, demanda Akeno avec curiosité. Parce que le magazine dit que les hommes aiment les femmes qui savent cuisiner, dit Shion en larmes. Est-ce que ça veut dire que James ne m'aimera pas si je ne sais pas cuisiner? La salle se tut à cette explosion. Comprenant ce qu'elle venait de dire, Shion se couvrit aussitôt la bouche des deux mains. En revanche, James était dans un état de confusion extraordinaire. Et personne ne pouvait le lui reprocher. Shion ne manifesta aucune attirance pour James. Elle se contenta de lui demander de goûter sa nourriture, ce qu'il ne fit plus jamais après le coma de 6 heures que sa première dégustation lui avait plongé. Voyant l'expression perdue dans les yeux de James, Sei Shulin sourit malicieusement. Puis il se tourna vers Skatash. Maître, je pense que nous devrions commencer le match, dit Sei Shulin. Skatash secoua simplement la tête devant les pitreries de son disciple. Tsubaki, quant à elle, regarda son petit ami avec une pointe de déception. Malgré tout, Skatash obéit à la demande de Sei Shulin et le combat commença. James étant inconscient, Sei Shulin s'approcha rapidement de lui, pensant qu'il placerait la pointe de sa lance sur sa gorge et attendrait qu'il reprenne ses esprits. Malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme Sei Shulin l'avait espéré. Prends-le. Bruit sourd. À l'approche de Sei Shulin, le corps de James réagit sans que son cerveau n'intervienne. Dégainant rapidement Mangetsu no Shita 2, James défendit et désarma Sei Shulin, qui ne se doutait de rien, avec une telle force que Gaibolg fut coincé dans un mur et vibra violemment. Puis, après avoir désarmé Sei Shulin, James plaça son épée sur son cou. Et tout cela, encore sous le choc des aveux de Shion. Maintenant, Sei Shulin montrait également une apparence perdue similaire à l'expression de James. Je pense que quelqu'un devrait déplacer Lancé, dit Issei. À sa place, je dirigerai simplement mon coup vers l'épée de James sans paix après une telle démonstration. Chapitre 207, la vengeance de Skatash. Monde humain, Japon, Kuo. Cela fait 2 jours que James et Sei Shulin ont eu leur entraînement. Depuis, Sei Shulin n'a pas passé un très bon moment. Allongé au milieu de la salle d'entraînement, Skatash se tenait au-dessus de lui, sa lance posée sur l'épaule. Soupir. Êtes-vous toujours en colère contre moi pour ce qui s'est passé l'autre jour, maître, demanda Sei Shulin, incapable de bouger. Tu parles de ta défaite cuisante face à James, demanda Skatash. Ou de la façon déshonorante dont tu as commencé ce match? Je prends ça pour un oui, murmura Sei Shulin. Je t'ai entraîné pour être une meilleure guerrière que ça, dit Skatash en secouant la tête. Je suis déçu que dans un jeu auquel tu as participé, tu aies tenté une chose aussi sournoise. Soupir. Oui, je sais, dit Sei Shulin, un peu déçu. J'ai eu ce que je méritais pour ça. Mais sérieusement, comment diable a-t-il un tel pilote automatique? Ce serait ma faute, admit Skatash. Quand j'ai réalisé son immense potentiel, je l'ai encouragé à devenir le plus grand guerrier de tous les temps. Que veux-tu dire? Demanda Sei Shulin en s'efforçant de se redresser. Pendant vos premières années d'entraînement avec nous à Dinsket, j'ai peut-être été un peu, trop enthousiaste, dit Skatash en souriant. Même si vous ne le savez peut-être pas, vous avez souvent eu des nuits agitées. Sexualité. Ouf, commença Sei Shulin, mais il fut rapidement réduit au silence par un coup de lance de Skatash. Soupir. Je ne sais pas comment Tsubaki supporte ton bavardage, dit Skatash. Comme je le disais avant d'être interrompu, je réveillais souvent James par des attaques surprises. Au final, son réflexe naturel d'agression s'est accru de façon excessive. Excessivement est peut-être un euphémisme, dit Sei Shulin en se frottant la gorge de la main gauche. J'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. Et si son attaque contenait une intention meurtrière, il aurait très bien pu passer à l'acte, répondit Skatash. Et avec ta technique de dégainage, je n'aurais pas été assez rapide pour te sauver. Sei Shulin frémit à cette pensée. Heureusement qu'il est mon meilleur ami, dit Sei Shulin en haussant les épaules, des sueurs froides lui coulant dans le dos. On a beau jouer ensemble, je ne voudrais jamais le voir souffrir. Au fait, pourquoi n'êtes-vous pas à l'école aujourd'hui, maître? À cela, Skatash sourit avec une pointe de soif de sang. Parce qu'il y avait un imbécile qui pensait pouvoir enseigner mieux que moi, répondit Skatash. J'ai donc demandé à ses collègues de remettre cet imbécile arrogant à sa place. Oh, merde, dit Sei Shulin en baissant la tête. Ce type est foutu. Au même moment, à l'Académie Kuo,
la classe de 3 a participé à un cours d'éducation physique, et le professeur mentionné par Skatash arbitrait un match de volleyball, l'air effrayé. À ce moment-là, le sol du gymnase était marqué de plusieurs marques, causées par les épines des élèves surnaturels de la classe. De plus, aucun des élèves normaux ne semblait perturbé par la situation. « Qu'est-ce qui ne va pas avec Sakura Sensei ?» demanda une fille après avoir vu la peur dans les yeux du professeur Sakura Sensei. « Je ne sais pas, on dirait qu'il a vu un fantôme », dit une autre fille en riant. Ou peut-être qu'il n'avait tout simplement pas réalisé à quel point Alavru-kun et ses filles étaient incroyables, ajouta une troisième fille. Enfin, ce n'est pas tous les jours qu'on voit un phénomène naturel aussi attrayant, n'est-ce pas? Les deux autres filles hochèrent la tête en regardant James bouger, se rassembler et coordonner son équipe sur le terrain. Ce qu'elles ignoraient, en revanche, c'est que les élèves surnaturels ne se retenaient pas en jouant aujourd'hui. Même s'ils ne recyclaient pas leur énergie démoniaque, ils utilisaient toutes les capacités de leur corps physique. Sauf James, bien sûr. Après avoir offert un nouveau point à son équipe grâce à un slam dévastateur, James est revenu à sa place, tapant dans la main des jeunes garçons et filles tout au long du parcours. Il a finalement atterri à côté de Raya. Tout semble bien jusqu'à présent, dit doucement Raya alors qu'elle se préparait à servir à nouveau la balle. Ouais, il ne tardera pas à douter de la vie en général, répondit James en souriant. Après ça, on lui inculquera la peur de Satan. Rire, je dois admettre que c'est beaucoup plus drôle que je ne le pensais, continua Raya. En réponse, James haussa les épaules avec un sourire. Allez les gars, on en prend un de plus, cria James, ralliant ses coéquipiers. Oui, crièrent les 4 autres membres de l'équipe avec enthousiasme. Alors que Raya lançait la balle pour servir une fois de plus, elle ne pouvait s'empêcher de penser à elle-même. La vitesse de James est incroyable, pensa Raya. Il s'assure que les pics surhumaines ralentissent suffisamment pour qu'aucun élève normal ne se blesse en essayant de les recevoir. Mais je n'ai aucune idée de comment il a fait. Je n'en sais rien, est un peu exagéré. Raya savait que James utilisait sa vitesse pour frapper constamment la balle et en ralentir l'élan dès qu'un humain normal essayait de l'attraper. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était comment James parvenait à donner l'impression qu'il jouait encore, comme si rien ne se passait pendant qu'il le faisait. Après quelques échanges de points et de services, James regarda Raya, de son équipe, ainsi que Sona et Flora, de l'équipe adverse, et hocha la tête en souriant. Quand tout le monde acquiesça, ils comprirent qu'il était temps d'instiller la peur que Skatash recherchait chez Sakura. Puis, après qu'une fille de l'équipe de Sona eut servi la balle, un garçon de l'équipe de James la reçut. Raya la plaça ensuite devant le filet alors que James approchait de la ligne de fond. Ah, ça y est, dit Akeno avec un sourire sadique. Je me demande si Sensei va se salir le pantalon une fois que ce sera fini. Qui sait? Tsubaki haussa les épaules. Mais il a vraiment commis une erreur en insultant Maître Skatash de cette façon. Ria et Akeno hochèrent la tête, l'excitation se lisant sur leur visage en voyant James bondir. De l'autre côté du filet, Flora et 2 autres élèves sautèrent également pour bloquer le tir de James. Cependant, après avoir sauté un peu plus haut et plus vite, James réussit à marquer sans être gêné. Malheureusement, James sembla manquer le but de la balle qu'il visait, car elle rebondit plus tôt que prévu. Frappé. Avec un impact violent, James envoya la balle valser. Personne ne savait où elle atterrirait au moment de l'impact. Cependant, un instant plus tard, tout le monde réalisa que la balle allait largement sortir des limites du terrain. Observant sa trajectoire, de nombreux élèves crièrent à l'aide. Sakura Sensei, soyez prudente, crièrent plusieurs filles avant de se couvrir les yeux un instant plus tard. Boum. Fissure. Avant que Sakura ne puisse réagir, la balle siffla à côté de son oreille gauche, le manquant de moins de 2,5 cm et fracassant le mur derrière lui. Pétrifié par ce qui venait de se passer, Sakura tomba en arrière, le dos contre le mur, avant de glisser lentement jusqu'à se retrouver assis sur ses fesses. Au bout d'un moment, la balle atterrit à côté de lui et rebondit plusieurs fois vers le terrain. Il regarda alors l'endroit où la balle avait heurté le mur. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» murmura Sakura d'une voix à peine audible. Après cela, James courut vers lui. À son arrivée, il utilisa furtivement sa magie pour réparer le mur. Puis, il se pencha pour aider Sakura à se relever. « Je suis désolé, Sakura Sensei, » dit James d'un ton sincère. « Ça va ?» Les paroles de James étaient suffisamment fortes pour que ses camarades les entendent. Et, bien qu'il fût encore sous le choc, Sakura hocha la tête avec raideur. « D'accord, » dit James d'un ton légèrement soulagé. Cependant, l'instant d'après, il détourna la tête du reste de la classe, laissant seul Sakura voir son expression, devenue malveillante. Puis, à voix basse, il poursuivit, « C'était juste un avertissement, Sakura. La prochaine fois que tu insulteras mon professeur, les choses seront bien différentes. » En entendant cela, Sakura faillit retomber à terre. Remarquant cela, James le souleva et lui rendit son expression inquiète. Il aida ensuite Sakura à se relever et à s'asseoir sur un banc. « On dirait que tu es encore un peu secoué, Sensei, » dit James en aidant Sakura à s'asseoir. « Je pense qu'il serait plus prudent pour toi de t'asseoir ici pour éviter de tomber et de te blesser. » James lui adressa alors un sourire rassurant avant de retourner de son côté du terrain. Cependant, pour Sakura, ce sourire ressemblait à celui d'un démon, et il se mit à frissonner. Après cela, le reste du cours continua comme si de rien n'était.
James et les filles réparèrent les dégâts du gymnase, et grâce à une petite manipulation de la mémoire, les autres élèves et Sakuré n'en savaient rien. Cependant, l'expérience de mort imminente de Sakuré demeura intacte. De ce fait, le professeur finit par prendre le reste de la journée de congé. Il envisagea même de démissionner de l'académie Kuo, tant les élèves lui faisaient peur. D'ailleurs, pendant les mois qui suivirent, il continua à faire des cauchemars dans lesquels le gymnase était détruit à cause d'un match de volley-ball. Merde, c'était amusant, dit James en s'étirant tandis que lui et le reste de la classe 3 retournaient en classe. Ouais, ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de s'amuser avec autant de limiteurs désactivés, a déclaré Ria avec un sourire. Sérieusement, s'exclama Akeno. On devrait vraiment remercier Sakuré Sensei. Skatash Sensei ne nous laissera plus jamais faire ça. Sona, Tsubaki, Reiya et Flora acquiescèrent. De plus, quelqu'un recevra probablement une récompense ce soir, dit Flora avec un sourire en enroulant ses bras autour du bras gauche de James. Nous n'avons que de l'espoir, dit James en caressant subrepticement les fesses de Flora avec la main qu'il serrait. Flora rit en réponse, tandis que Ria, Sona et Akeno, qui avaient vu James agir, levèrent les yeux au ciel. Tsubaki, quant à lui, observait l'interaction entre James et Flora en réfléchissant. Je vais devoir entraîner ce Tanta à être aussi audacieux et direct que James, pensa Tsubaki. Mon homme ne sera pas du genre à recourir à des attaques sournoises lors d'un duel qu'il a demandé. Après cela, le reste de la journée d'école se déroula sans encombre. Après avoir participé aux activités du club, James et les filles retournèrent au manoir. Bien que Sona n'eût aucun mal à choisir son mage, elle était extrêmement minoritaire. Hormis elle, seule Moka avait choisi un mage. Alors, avez-vous choisi cette fille? Sir Yukari, demanda James lorsque Moka vint l'informer de son choix. Ouais, apparemment, c'est une sorte de génie, a déclaré Moka. C'est inévitable, répondit Shuna. Elle dit qu'elle n'a que 11 ans. Un garçon de 12 ans considéré comme l'un des meilleurs de la tour de l'horloge, demanda Shion. Les critères de la tour de l'horloge sont-ils vraiment si bas? As-tu écouté l'Orphélès nous l'expliquer? Demanda Moka en levant les yeux au ciel. Non, pas vraiment, admit Shion avec un sourire gêné. PFFF. Je ne sais même pas pourquoi je t'ai posé cette question, dit Moka en secouant la tête. C'est pour ça qu'on la qualifie de génie. En matière de recherche magique, elle n'a rien à envier aux mages les plus expérimentés de la tour. Oh, je comprends, répondit Shion avec enthousiasme. Vraiment? Demanda Mizor. Non, pas vraiment, répondit Shion avec un autre sourire gêné. Cette fois, tous les présents soupirèrent en réponse. Et, maître, pourriez-vous contacter l'Orphélès pour moi? Demanda James après y avoir réfléchi un instant. Cela ne devrait pas être un problème, répondit Skatash. Skatash se mit alors au garde à vous. Un instant plus tard, un cercle runique apparut devant le canapé où James était assis. Après avoir brillé pendant environ 1 minute, Méphisto apparut dans un hologramme flottant au-dessus du cercle runique. Bonsoir, dit Méphisto en souriant. À quoi me vaut ce plaisir? Mon disciple m'a demandé de vous contacter, répondit Skatash. Oh, s'exclama Méphisto avant de tourner son attention vers James. Que puis-je faire pour toi, jeune homme? J'étais juste curieux de quelque chose, a déclaré James avec un sourire et une révérence polie. S'il vous plaît, allez-y, dit Méphisto. Est-il possible de conclure un pacte avec plusieurs sorciers? Demanda James d'un ton sérieux. Ce n'est pas la question à laquelle je m'attendais, dit Méphisto. Mais pour répondre à ta question, tant que ton pouvoir démoniaque te soutient, il est théoriquement possible de conclure un nombre infini de pactes. Et avec ton pouvoir, il ne devrait pas y avoir de problème. Merci, monsieur Félès, répondit James avec un sourire. Je me creusais vraiment la tête pour savoir qui choisir. Ah, rit Méphisto. Je suis content d'avoir pu aider. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. J'espère qu'on aura une autre occasion de se reparler. Méphisto dit alors au revoir à Skatash et éteignit la transmission. Un soupir ne te suffit jamais, n'est-ce pas? Demanda Séuchulin d'un ton exaspéré. Pourquoi choisir l'un quand je peux avoir les deux? Demanda James en souriant. Irène Belserion, Shiba Tatsuya, j'espère qu'on pourra s'entraider à partir de maintenant. Chapitre 208, pourquoi ne puis-je pas cracher du feu? Monde humain, Japon, Kuo. La nuit suivante, après avoir pris sa décision concernant ces 2 pactes, James se reposait dans sa chambre. N'ayant rien à faire pendant que la plupart des membres de la famille cherchaient encore à choisir qui signerait leur propre contrat, James planifiait mentalement une attaque contre la faction TEP en Roumanie pour tenter d'enlever Moka. Il y a quelque chose qui cloche, dit Dreg. Il est de notoriété publique que Moka est à tes côtés depuis que tu es devenu un diable de haut rang. Alors pourquoi les TEP ont-ils attendu si longtemps avant d'agir? En fait, ça me dérange aussi, répondit James. J'avais dit qu'on y irait le week-end dernier, comme ça, sans prévenir. Mais pour être honnête, quelque chose cloche. D'ailleurs, pourquoi envoyer un groupe aussi faible à sa poursuite, ajouta Dreg. Ce n'est un secret pour personne que tu appartiens à la catégorie des dieux inférieurs. Pour l'instant, interrompit James avec un sourire. Oui, pour l'instant, acquiesça Dreg avec dédain. Mais pourquoi penserait-il pouvoir prendre Moka avec un groupe aussi faible? Sur ce, James et Dreg se turent. Aucun d'eux ne savait ce que pensaient les TEP, et plus précisément le clan Shuzen.
Eh bien, puisque j'ai eu le temps de me calmer, je pense que je ferais mieux de le faire de manière intelligente, a déclaré James en sortant son smartphone. Un instant plus tard, James déverrouilla son téléphone et parcourait ses contacts. Lorsqu'il trouva le lecteur qu'il cherchait, il appuya sur le bouton d'appel et porta le téléphone à son oreille. Après plusieurs sonneries, le téléphone décrocha. Devil May Cry, dit la dame en répondant au téléphone. Bonjour, madame, quoi de neuf, demanda James d'un ton enjoué. Oh, James, c'est toi, dit Lady, reconnaissant immédiatement la voix. Puisque tu appelles la ligne du magasin, je suppose que tu as un travail pour Dante ou moi. Exact, répondit James. Dreg et moi avons des soupçons concernant l'attaque de vampires de la semaine dernière. Je veux donc que toi et Dante alliez en Roumanie enquêter sur ce qui se passe avec la faction TEP. Est-ce que cela signifie que je peux me venger de l'attaque sournoise de la dernière fois, demanda Lady avec une pointe d'excitation dans le ton. Pour ressentir la liberté, répondit James. Mais je veux que tu gardes Akua, Kalua et Kokoa Shuzen en vie. Et si possible, que tu les ramènes. Moka veut leur parler. Autre chose, demanda la dame après avoir pris la commande. Y a-t-il quelque chose en particulier auquel vous souhaiteriez que nous prêtions attention pendant notre enquête? Oui, découvrez pourquoi ils ont envoyé un groupe aussi faible avec toutes les informations publiques sur ma noblesse, ordonna James. Ah oui. Découvrez pourquoi il leur a fallu si longtemps pour attaquer, même si ce n'est un secret pour personne que Moka était avec moi. Compris, répondit la dame en notant les instructions. Fin. Aussi vite que possible sans être imprudent, répondit James. Je préférerais qu'ils ne sachent jamais que vous étiez là. Mais vous pouvez dire à Dante que les dommages collatéraux ne sont pas un problème cette fois. Du moment qu'ils ne savent pas que c'était lui, bien sûr. Je suis sûr qu'il sera ravi, dit Lady d'un ton laconique. J'en ai marre de l'entendre se plaindre de sa difficulté à se retenir. Il passe plus de temps à pleurnicher comme un con qu'à faire son travail ces temps-ci. Pendant les 3 minutes qui suivirent, Lady continua de critiquer Dante pour son comportement, au travail comme en dehors. Finalement, James, avec un sourire ironique, raccrocha et laissa Lady informer Dante de sa prochaine mission. On dirait que cette petite fille traverse une période difficile, a déclaré Dreg en riant. Imaginez si Dante avait été votre hôte à ma place, dit James avec un sourire. Hug. Non, merci, répondit immédiatement Dreg. Je sens ma tension et mon cholestérol grimper rien qu'à l'idée de manger autant de pizza. J'aurais probablement commencé à remplacer tes organes internes par des versions dragon sans ton consentement. Attends, je viens d'entendre quelque chose que je ne peux pas ignorer, dit James d'un ton sérieux. Comment ça, échanger les organes internes contre des versions dragon? Oh, j'ai oublié de te le dire, hein, répondit Dreg en s'excusant. Ouais, je pense que c'est quelque chose dont je me souviendrai, répondit James en levant les yeux au ciel. Ouais, à ce propos, dit Dreg, semblant se gratter la tête d'un air penaud. Tu es tellement plus fort et talentueux que mes autres précédents qu'au début, je n'ai pas pensé que c'était nécessaire. Puis j'ai complètement oublié. Je comprends. Pas besoin de m'embrasser le cul, dit James. Servez-le, c'est tout. Ouais, ça va, dit Dreg d'un ton irrité. Comme tu le sais, plus on reste ensemble, plus ta forme de dragon deviendra forte, pas vrai? Bien, répondit James. Eh bien, sans la physiologie draconique appropriée, vous ne pouvez pas exploiter pleinement cette partie de vous-même. Ainsi, lorsqu'un hôte atteint une certaine limite, la plupart des Sacred Gears de type dragon dotés de conscience. Donc, pour l'instant, il n'y a que toi et Albion, interrompit James. Vritra est de nouveau entière et personne n'était au courant pour Skiadrom jusqu'à récemment. En gros, dit Dreg en hochant la tête. Bref, nous avons la capacité de transformer votre physiologie en celle d'un dragon. Et plus vous deviendrez draconique, mieux vous pourrez exercer votre apparence et votre aura de dragon. Alors, c'est pour ça que je ne peux toujours pas cracher du feu, demanda James. C'est exact, répondit Dreg. Alors? Si ce petit dérapage n'était pas arrivé, tu ne me l'aurais toujours pas dit, demanda James en fronçant les sourcils. Désolé, partenaire, dit Dreg, s'excusant sincèrement. Soupir. Peu importe, répondit James. Je pense qu'on peut travailler là-dessus jusqu'à ce que Dante et Lady nous fassent un rapport sur ce qui se passe sur le territoire de TEP. Eh bien, avec ta force, ça ne devrait pas prendre autant de temps que d'habitude, dit Dreg. Ton corps résiste bien mieux à la pression que n'importe lequel de mes autres hôtes. Boum. 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 Avant que James et Dreg puissent discuter davantage, des coups frénétiques retentirent. Activant son détecteur de présence, James ne fut pas surpris de voir Mysore frapper à sa porte avec autant d'excitation. Cependant, il fut surpris de voir Skatash avec elle. Intrigué par le couple, James sortit du lit et se dirigea vers la porte. Calme-toi, j'arrive, dit James en posant sa main droite sur la poignée de porte. Dès qu'il ouvrit la porte, Mysore se jeta sur lui et enroula ses bras et ses jambes autour de lui. Qu'est-ce qui t'a tant excité, Mysore, demanda James avec un sourire, tenant Mysore d'une main sous ses fesses et lui caressant la tête de l'autre. Maître Skatash et moi avons choisi nos entrepreneurs, répondit joyeusement Mysore. Oh. James était vraiment surpris par la nouvelle. Oui, ce qu'elle dit est vrai, dit Skatash en entrant dans la chambre de James. Il semble que nous ayons tous deux réussi à trouver des sorciers,
Ou un médium dans mon cas, qui nous serait d'une grande utilité. Ah, maintenant tu m'as rendu curieux, dit James en fermant la porte de la chambre derrière eux. Je vais laisser la fille te le dire d'abord, dit Scatash en regardant Mysore après s'être assise sur le lit de James. Si elle doit attendre plus longtemps, elle risque de ne plus pouvoir le supporter. Bien sûr, dit James, assis à côté de Scatash, Mysore toujours dans ses bras. Oui. Mysore applaudit joyeusement. Mon entrepreneur s'appelle Shiba Miyuki. Shiba, répondit James. Oui, répondit Mysore en hochant la tête. Exactement ce que tu penses. C'est la sœur cadette d'un de tes futurs entrepreneurs. Et elle est spécialisée dans la magie de la glace. Enfin, la magie de manipulation de la température. Mais elle l'utilise généralement pour abaisser la température et provoquer des phénomènes qui entraînent la formation de glace. Je vois, répondit James. Et pourquoi t'a-t-il choisi comme cible du contrat? L'application disait que je voulais apprendre davantage d'applications pratiques de la magie de la glace au combat, a déclaré Mysore après s'être rappelé ce qui était écrit sur l'application. Je vois, dit James en souriant. Eh bien, félicitations. Mysore sourit gentiment après avoir entendu les sincères félicitations de James. Après avoir caressé la tête de Mysore un peu plus longtemps, James reporta son attention sur Scatash. Et vous, maître, demanda James. J'ai choisi une femme qui était autrefois l'une des figures majeures du pays dans l'utilisation de la magie pour chasser les démons errants et les yokai, répondit Scatash. Elle s'appelle Janké. Janké? Sérieusement, pensa James. Je sais que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi y a-t-il autant de personnages d'autres séries? Au moins, je n'ai jamais adapté Yu Yu Hakusho en manga. Sinon, ça risque de devenir gênant. Elle ne vient pas de la tour de l'horloge, n'est-ce pas? Demanda James. C'est exact. Scatash hocha la tête. Depuis une 50aine d'années, il mène une vie recluse. Je vois. Alors, comment a-t-il entendu parler de toi? Demanda James, curieux. Après avoir entendu la question de James, Mysore est également devenu curieux. Il semble qu'il ait un lien avec des êtres surnaturels, répondit Scatash. Ils lui ont suggéré de passer un contrat avec moi pour que je puisse l'aider à former son nouveau disciple. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a une chance de rencontrer Yuzuki? Pensa James. C'est sans aucun doute mon personnage de shonen préféré parmi tous les souvenirs dont j'ai hérité. Eh bien, félicitations à vous aussi, maître, répondit James avec un hochement de tête et un sourire. Il est rare de trouver quelqu'un d'aussi compatible en termes de concentration que vous deux. Et, oui, je suis incroyable, dit Mysore fièrement. En effet. Scatash hocha la tête. Cependant, seul le temps nous dira si nous sommes vraiment compatibles. La personnalité d'une personne ne se résume pas en quelques paragraphes. En entendant cela, James et Mysore prirent un air sérieux et hochèrent la tête. Tous ceux impliqués dans le choix des contrats magiques partageaient le même avis. Bien que la plupart des nouveaux employés ne vivent pas avec eux ou à proximité, tous craignaient que les nouveaux venus ne détruisent la dynamique du groupe. Après cela, comme il l'avait fait avec Mocha lorsqu'elle avait choisi son entrepreneur, James ouvrit un petit réfrigérateur dans sa chambre et en sortit une bouteille de vin. Puis, d'un claquement de doigts, une petite table apparut devant lui avec 3 verres à vin posés dessus. Eh bien, dit James en installant Mysore à côté de lui, en face de Scatash. Et si on trinquait pour célébrer ta réussite dans la découverte d'un pacte magique? Bien, dit Scatash en souriant. Ce Scatash ne refuserait jamais de boire ton eau, mon disciple. Au lieu de profiter immédiatement de l'occasion pour boire comme Scatash, Mysore regarda James avec suspicion. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda James avec curiosité. Tu essaies de nous saouler pour pouvoir nous faire ce que tu veux? Demanda Mysore en regardant James droit dans les yeux. En réponse, James la regarda un instant, le regard vide. Puis il sourit et demanda. Et pourquoi demandes-tu ça? Scatash était également curieux d'entendre la réponse. Parce que Mocha m'a dit qu'après avoir bu un verre avec elle, tu lui as fait trembler les genoux le lendemain matin, dit Mysore d'un ton solennel. Et laisse-moi te dire, James. Si tu nous donnes de l'alcool juste pour ça, je suis totalement partant. James ne put qu'esquisser un sourire ironique après avoir entendu l'explosion de Mysore à la fin. Il est vrai que James et Mocha ont passé une nuit de folie après qu'elle ait trouvé leur pacte. Et il est également vrai que James a trinqué à son succès. Cependant, ces deux choses n'ont aucun rapport. En fait, ce n'est même pas James qui a initié le rapport sexuel ce soir-là. Mocha s'est jeté sur lui avant même qu'il ait fini son premier verre de vin. On dirait que personne n'a vérifié les faits, hein, demanda James avec un sourire ironique. Ou alors Mocha t'a dit que j'avais abusé d'elle alors qu'elle était ivre? Mysore marqua une pause pour réfléchir. Puis elle secoua la tête. Maintenant que tu le dis, elle n'a jamais dit ça, répondit Mysore. Mais le sexe en état d'ivresse a toujours l'air amusant dans les films. Alors je me suis dit. Je ne serais pas non plus contre une soirée avec ce genre d'activité, dit Scatash, interrompant l'explication de Mysore. De toute façon, il est peu probable que James ait assez de vin pour nous enivrer. Bref, pourquoi ne pas manger nos toasts, dit James en prenant la bouteille de vin et en commençant à la servir. On peut passer à autre chose. Chapitre 209, j'ai oublié la barrière de silence, encore une fois. Monde humain, Japon, Kuo.
Après avoir répondu aux pensées de Mizor selon lesquelles James saoulait ses filles pour obtenir ce qu'il voulait, James, Scatash et Mizor ont chacun levé leur verre de vin fraîchement rempli. Santé! Tout le monde pleurait de joie. Puis, ils inclinèrent le verre de vin au-dessus de leur tête et en burent une ou deux gorgées. Après cela, ils continuèrent à discuter tout en sirotant lentement le vin. Finalement, lorsque les verres à vin furent vides, James se retrouva assis sur son lit entouré de Scatash et Mizor comme s'ils avaient été là tout le temps. Bientôt, l'action a commencé à s'intensifier. Au même moment, au premier étage, Léona était assise dans sa chambre en train de rattraper certains des mangas qu'elle avait enregistrés lorsqu'elle entendit le cri perçant de Scatash. De la drogue, cria Léona en pliant la page qu'elle lisait. Ils ont encore oublié cette fichue barrière du silence. Bref, je vais voir Cass. Et ainsi, Léona tapa du pied et un cercle magique de téléportation apparut sous elle, puis elle disparut de la pièce. Ria, Sona et Akeno entendirent également les cris passionnés de James, Scatash et Mizor. En entendant ce cri, Akeno se leva. Ria, Sona, j'ai quelque chose à faire, dit rapidement Akeno, un sourire aux lèvres. Alors, si vous voulez bien m'excuser. Cependant, avant qu'il ne puisse faire le premier pas, la prise de Ria s'enroula autour du bras d'Akeno. Asseyez-vous, dit Ria d'un ton autoritaire. Il faut qu'on finisse de choisir nos mages maintenant. Bien qu'elle n'en ait pas eu envie, Akeno s'assit comme on le lui avait demandé. Cependant, la moue sur son visage montrait clairement qu'elle n'était pas contente. Attends un peu, quand James me fera ma fête, je veillerai à ce qu'on ne lève pas non plus la barrière du silence, dit Akeno d'un ton gâté. Et quand tu viendras, essaie de te joindre à moi, je te dirai non. Pendant ce temps, Shuna et Shion étaient dans la chambre de Shuna. Shion jouait le rôle d'un mannequin tandis que Shuna effectuait les derniers ajustements sur un vêtement de cérémonie qu'elle et James prévoyaient de commercialiser pour une ligne de vêtements qu'ils créeraient ensemble. Cependant, lorsque le cri de Scatash résonna dans le manoir, les mains de Shuna s'immobilisèrent tandis que Shion se tendait un instant. Puis, après un moment de silence gêné, Shion fut la première à ouvrir la bouche. Crier comme ça, dit Shion en regardant vers la porte. C'est vraiment bien? Je ne sais pas, dit Shuna, le visage rouge. Mais ça ne peut pas être terrible, non? D'accord, dit Shion, les yeux toujours fixés sur la porte. Tu veux aller le voir? Alors, les deux se regardèrent, ne sachant pas quoi faire après la suggestion de Shion. Retour à la salle d'amour. C'était très gentil, dit Scatash en souriant. Mais si tu disais que cette soirée était terminée, ce Scatash serait déçu. Ah, nous ne faisons que commencer, dit James en hochant la tête vers la porte actuellement ouverte. Alors que Scatash suivait le regard et le geste de James, Scatash vit une paire d'yeux rouges brillants regarder à travers la fissure et fixer intensément le trio. Il semblerait que oui, dit Scatash en souriant. Eh bien, je ne suis pas contre l'idée de rejoindre d'autres de mes sœurs, s'il vous plaît. Chapitre 210, rapport de mission. Monde humain, Japon, Kuo. Le week-end suivant la nuit où Scatash et Mizor avaient choisi leur pacte, le domaine d'Alavru, dans le monde des humains, devait accueillir des invités. Il s'agissait des contractants de ceux qui prenaient les décisions concernant leur pacte. À ce moment-là, les résidents du manoir étaient assis autour de la table à manger, prenant leur petit déjeuner et discutant des visiteurs de la journée. Alors, combien de personnes seront là aujourd'hui? Demanda Léona. Puis, observant les résidents du manoir, elle posa une question plus précise. Combien d'entre vous ont choisi leurs entrepreneurs? Il y en aura 2 pour moi, répondit James en levant la main, tel l'étudiant qu'il est. Irène et Shiba devraient être là pour le déjeuner. Miyuki-chan devrait être là en même temps, ajouta Mizor. Puisqu'elle voyagera avec son frère. Maître Janké devrait arriver ce soir, dit Scatash en coupant sa pile de crêpes. Je n'aurais jamais pensé t'entendre parler de quelqu'un avec autant de respect, Scati, dit Léona en riant. Contrairement à toi, Léona, je sais quand le respect est de mise, répondit Scatash avec indifférence. Au fait, qui d'autre parmi vous a fait, ou plutôt choisi, ces contrats, demanda James. Je sais que c'est le cas de Sona et Lancé. Et toi, Riri? PFFF. Je ne sais pas, répondit Ria. J'ai passé le plus clair de mon temps à essayer d'empêcher Issei de choisir son entrepreneur avec le bas de mon corps. Ah! C'est notre ISE, répondit James d'un ton amusé. Ce pervers n'apprendra jamais, dit Koneko en grignotant un biscuit. Il finira probablement par se faire gronder si une fille méchante lui promet de lui toucher les seins en échange. Sur ce, tous les convives, sauf Scatash, sentirent la sueur perler dans leur dos. Même s'ils avaient envie de rire, ils ne pouvaient écarter la déclaration de Koneko. PFFF. Il se calmerait sûrement beaucoup s'il en prenait, dit James en réfléchissant à voix haute. Les jeunes filles vierges à la table, à l'exception de Marie, rougirent après la déclaration de James. Cependant, comme tout le monde, elles étaient d'accord avec ce que James avait à dire. Je pensais avoir déjà trouvé quelque chose, honnêtement, répondit Akeno en tartinant de la confiture sur une tranche de pain grillé. Je veux dire, Asia est vraiment déterminée à y parvenir. Ouais, mais Irina n'arrête pas de se mettre en travers de notre chemin, dit Xenovia. Elle empêche Asia de faire ça. Dire ça va à l'encontre des enseignements de elle. Oh, pardon, enfin, tu sais qui. Xenovia se corrigea rapidement lorsqu'elle remarqua que les autres démons commençaient à grimacer à ses paroles. Je suis surprise que la fille ne soit pas encore tombée, dit Moka.
Enfin, la jalousie est aussi un péché mortel, non? Sérieusement, même moi, je me sens un peu mal pour Yudu, dit Mysore. Tes couilles sont probablement plus bleues que les cheveux de Xenovia en ce moment. Irina maîtrise parfaitement le blocage P. Une fois de plus, de nombreuses filles environnantes rougirent face aux commentaires directs de Mysore. D'accord, calme-toi, Mysore, dit Léona en souriant. Tu vas faire s'évanouir les filles moins expérimentées si tu dis des choses comme ça. Au fait, Lancé, as-tu conclu l'affaire avec cette fille Tosaka? Demanda James après avoir maîtrisé son rire. Oui, tout est réglé, répondit Seu Chulin. Elle ne m'invoquera pas avant d'avoir terminé une expérience magique sur laquelle elle travaille. Waouh, Tsubaki est vraiment confiant, dit Moka. Vas-tu les laisser hors de ta vue? En réponse, Tsubaki ajusta simplement ses lunettes et haussa les épaules. En fait, elle faisait entièrement confiance à Seu Chulin. Contrairement à James, il n'avait pas tendance à disparaître et réapparaître avec une nouvelle fille au bras. Même si James ne l'avait pas fait depuis qu'il avait attrapé Moka. Je sais que tu penses dire quelque chose qui serait trop, Mysore, alors arrête-la, dit James avant de prendre une bouchée de ses crêpes. Au début, après que James eut prononcé ces mots, Mysore afficha une expression surprise. Elle n'arrivait pas à croire que James savait déjà ce qu'elle pensait. Cependant, un instant plus tard, elle se mit à bouder. Taquiner Seu Chulin était l'une de ses activités préférées, et James y mettait un terme. Cette fois, James a raison, Mysore, dit Moka en se penchant pour murmurer quelque chose à Mysore. On sait tout ce que tu allais dire. Et tu as déjà dépassé les bornes. Soupir. Ça va aller, dit Mysore en faisant la moue. Je comprends. Elle est vraiment bien en dessous de Lancé quand il s'agit de mettre les pieds dans le plat, hein, demanda Mio. Pourquoi est-elle un niveau en dessous de moi, demanda Seu Chulin, insatisfait de cette catégorisation. Parce qu'au moins, on sait quand il le fera de temps en temps, répondit Reya. Mais avec toi, c'est toujours un coup de pied du côté gauche. Sérieusement, as-tu déjà vu l'un d'entre nous réussir à t'empêcher de dire une bêtise, demanda Tsubaki avec un sourire enjoué. Bien qu'il ait eu envie d'exploser d'indignation, Seu Chulin ne pouvait réfuter ce que tout le monde disait habituellement de lui. De plus, Tsubaki avait souligné ce dernier point, et au fil des ans, il avait appris qu'il n'était pas assez habile dans l'art du débat pour envisager de réfuter ses affirmations. Peu importe, murmura Seu Chulin avant de fourrer une fourchette de crêpes dans sa bouche. Bref, aussi amusant que soit de taquiner Lancé sans relâche, dit Léona, tout le monde devrait commencer à se préparer pour ses visiteurs dans quelques heures, non? Et puis, pourquoi pas quelques tours de DOA? PFF. Elle est complètement accro à un autre jeu de combat, dit James. Je dirais qu'elle a besoin d'un hobby, mais les jeux vidéo, c'est son hobby. Au moins, elle n'est pas accro à Smash Bros, dit Ria. J'ai vu des accros à Smash Bros. Ruiner leur vie. Avant même de pouvoir décider comment ils allaient occuper leur temps avant l'arrivée des invités, James et Scatash, qui avaient créé un bouclier autour de la maison, sentirent quelqu'un se téléporter dans le salon. Comprenant qu'il s'agissait d'une signature magique familière, ils ne se précipitèrent pas dans la pièce en état d'alerte. Au lieu de cela, ils terminèrent leur repas et se dirigèrent calmement vers le salon. Je suis de retour, Nya, cria Kuroka depuis la pièce avant même que le groupe ne puisse entrer. Bon retour, dit James avec un sourire en entrant dans la pièce. Tu es parti longtemps. Comment s'est passé l'entraînement avec Chiron? Cet homme est un esclave, Nya, dit Kuroka en s'affalant sur le canapé. J'ai vraiment mal aux pieds. Lève-toi, Nisama, dit Koneko en tirant Kuroka pour l'asseoir. On va jouer à des jeux vidéo, et tu vas nous gêner. Résistant à sa sœur de toutes ses forces, Kuroka fit de son mieux pour rester allongé sur le canapé. Non, Nya, hurla Kuroka en gémissant comme un enfant gâté. James-kun, aide-moi. Chiron est méchante. Oui, bien sûr, répondit James avec indifférence. Écarte-toi, paresseux. Choquée par la cruauté de James, Kuroka le regarda avec incrédulité. Elle avait cru que James prendrait son parti. Surtout parce que son kimono était tombé encore plus bas, révélant presque tout ce qui resterait normalement caché, pendant qu'elle se battait avec sa sœur. James-kun, cria Kuroka. Si tu m'aides, je te laisserai faire des chatons avec moi. En entendant cela, Koneko fronça les sourcils et essaya encore plus fort de tirer Kuroka de sa place sur le canapé. Tu ne peux pas avoir James ni, Nya, hurla Koneko tandis que ses oreilles et deux queues apparaissaient sur sa tête et le bas de son dos. Décidant que ce spectacle était plus amusant que le tour des OA qu'elle avait suggéré précédemment, Léona a décidé d'ajouter de l'huile sur le feu. Oh, ça ne me dérangerait pas que Kuroka me donne des petits-enfants, dit Léona avec un sourire malicieux. Fixant sa mère d'un air impassible, James reporta enfin son attention sur les sœurs et leur bagarre. À ce moment-là, un sein de Kuroka était complètement exposé, et la culotte de Koneko était descendue jusqu'au milieu de ses cuisses tandis que sa jupe était relevée. À en juger par le sourire malicieux de Kuroka, James et les autres comprirent que Kuroka faisait tout cela exprès. Soupir, ce satané chat en rut, dit James en secouant la tête. Un instant plus tard, James s'approcha du canapé et sépara les sœurs. Puis, comme s'il l'avait fait des centaines de fois, James remonta la culotte de Koneko et baissa sa jupe. Bien sûr, cela fit rougir Koneko, réalisant qu'elle avait par inadvertance montré la marchandise à James. Après avoir réparé les vêtements de Koneko, James entreprit de réparer le kimono de Kuroka.
Malheureusement, son instinct masculin prit le dessus, ce faisant, il jeta quelques regards supplémentaires aux atouts de Kuroka. Et, naturellement, Kuroka le remarqua. « Tu aimes ce que tu vois, Nya ?» demanda Kuroka d'un ton séduisant. « Oui », répondit James, l'air inchangé. « Ils sont vraiment sympas. » Surpris que James l'avoue, Kuroka resta silencieux un instant. Cependant, avant qu'elle puisse continuer à le taquiner, le smartphone de James se mit à sonner. « Salut, madame, quoi de neuf ?» demanda James après avoir sorti son téléphone de sa poche et vérifié l'identité de l'appelant. « James, nous avons des nouvelles de la mission que tu nous as confiée » répondit Lady. « Oh, c'est plus rapide que prévu » dit James, surpris, assis sur le canapé entre Kuroka et Koneko. « Que se passe-t-il là-bas en Roumanie ?»« Quand nous sommes arrivés ici, la faction TEP était attaquée » répondit Lady. « Vraiment ?» demanda James, incrédule. « Il y a eu une guerre entre les TEP et les Karmia ?»« Pas d'après ce que nous avons pu voir » répondit Lady. « On aurait dit qu'ils avaient été attaqués par un groupe de dragons. » L'équipe Vali était également présente. Vali a également été grièvement blessée par cet étrange et cruel homme d'âge moyen aux cheveux argentés. Comme elle était si proche de James, Kuroka pouvait entendre des bribes de la conversation entre James et Lady. En apprenant la présence de l'équipe de Vali, elle se tendit. Et comme elle s'y attendait, James la regarda avec suspicion. « Et quel a été le résultat ?» demanda James. « Nous avons réussi à protéger les sœurs Shuzen, ainsi qu'Issa Shuzen, gravement blessées, répondit Lady. Pour l'instant, nous nous cachons toutes les quatre. Les dragons font de leur mieux pour les traquer. Compris, répondit James d'un ton sérieux. Avez-vous besoin que nous fassions quelque chose pour l'extraire? Pas besoin, répondit la dame. Si nous sommes encore là, c'est uniquement grâce au soleil. Après avoir entendu cela, James marqua une pause, complètement incrédule. Même Kuroka et Koneko, qui étaient perchés sur les genoux de James pendant qu'il était au téléphone, fixaient le téléphone avec incrédulité. Soupir. Parfois, je me demande comment vous avez pu mener à bien vos missions, dit James d'un ton fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire? Cria Dante un peu plus loin. Tu sais que le décalage horaire est assez important là-bas, non? Demanda James d'un ton neutre. Il est 8h45 ici. Il n'est donc que 2h moins le quart du matin là-bas, avec 7 heures de décalage horaire et tout. Sur ce, le silence se fit à l'autre bout du fil. Une quinzaine de secondes plus tard, Dante reprit la parole. Ah, bien sûr qu'on le sait, dit Dante nerveusement. On voulait dire que le soleil est apparu au Japon. Tu nous prends pour des idiots? Oui, dirent James, Kuroka et Koneko à l'unisson. Bon sang, la bêtise de cet idiot commence à déteindre sur moi, dit Lady d'une voix fatiguée. De toute façon, on ne peut pas se téléporter avant d'avoir franchi la barrière placée sur la faction TEP. Ensuite, on retournera au manoir. Il faudra s'assurer que la pièce est plongée dans le noir avant de transplaner. Qui traites-tu d'idiot? Demanda Dante avec colère. Tout sera prêt, ne t'inquiète pas, dit James en souriant. Tu me raconteras les détails à ton retour. Compris, répondit la femme avant de mettre fin à l'appel. Après cela, James remit son téléphone dans sa poche. Puis il reporta son attention sur Kuroka. Lorsqu'il la vit, elle souriait largement et pressait sa poitrine contre son bras. L'entraînement, hein? Demanda James en plissant les yeux. D'après ce que j'ai entendu, Vali s'est sérieusement blessée pendant son entraînement. Tu as quelque chose à nous dire? On est parti en excursion, Nya, demanda Kuroka à James plus qu'elle n'en dit, tout en inclinant la tête sur le côté, d'un air mignon. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.